Battre question ça, l'autre tout. Puis on continue. Et nous allons débattre président Grand Corps. On voulait parler de sénateur Yuri La Tortue. Sénateur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour aux auditeurs, aux auditrices de la radio, et bonjour au staff technique de Vision 2000, et bonjour à tous ceux, à toutes celles qui nous écoutent à l'étranger, spécialement dans le département d'où je viens, le département de l'Artibonite. De là, ça appelle là parce que nous avons fait une émission à président Sénat et dernièrement, il y a deux questions comme des jeunes pour même et personnellement. Merci pour disponibilité. On n'a pas abordé question ça, bien évidemment, dans l'émission, mais feuilleton hier soir. T'as suivi même à tout le monde? Oui, hier soir, m'apprend justement une réunion au niveau de la résidence du président. Même t'es vraiment étonné parce que selon ça m'apprend, méthode d'approche là, c'est que Premier ministre Séan t'a rencontré avec parti politique et parti politique t'a assumé de vote député ou de sénateur et si on est présent dans le gouvernement. Moi étonné que tu fin d'entendre gagner un cabinet qui sorti et puis tu gagnes d'autres rencontres. C'est-à-dire je pense que méthode que tu préconisée c'était la rencontre avec les partis politiques et la présence des partis politiques au niveau du gouvernement si vous êtes d'accord ou non si vous n'êtes pas d'accord. Donc l'homme temps de ça, je pense que sont des ordres que gain réunion qu'a fait et méthode que vous te dit a abandonné pour y le faire justement en l'autre forme. Et je pense dans ce sens déjà pour moi son dérapage. Mais sénateur nous connaît étape dit pour public là. Mais sénateur député t'a négocié red. Bon, écoutez, moi crois que c'était une méthode qui existait mais qui était arrivée qui pas marché. Et si parce que au départ, le sénateur député a fait rôle de contrôle et si je dis encore eh bien il était metté dans le gouvernement alors que c'est les deux contrôle là devient très faible. Moi crois que jodi a et premier ministre d'après ça le dit me rencontré avec toute parti politique qui représenté dans le parlement et me crois que d'après liste qui sorti cabinet il y a des partis politiques qui représenté jodi a ces partis politiques là pas qu'à assumer que député lio et bien qu'à voter il pas représenté. Donc moi crois que jodi a des autres là le vini bien de responsables qui yo même rentré dans bagaille que moi crois que qui différent de ça yo te dit et jodi a et sous garder eh bien en pile député qui là c'est député et qui dans majorité soit qui déjà dans PHTK qui déjà gagné en pile ministre qui dans nouveau gouvernement ça soit qui reconduit ou bien des monde qui vient avec. Donc est-ce que si PHTK a assumé que le ministre, il faut assumer que le député a voté? Est-ce qu'on y a des députés qui représentent son l'autre forme? Moi, je crois que, écoutez, si le président a parlé, il a dit, il était tendé, sa peuple a dit, il était pris note, c'est pour le deviner, pour te corriger façon de faire là. Mais si il n'a pas corrigé façon de faire, il avait monsieur à terre. Pourquoi on est dans mon gouvernement, le président, il n'est pas pour compte lui? Il pas pour compte lui, mais c'est le président qui... Et m'a décidé pas avoir une marge de manœuvre extrêmement réduite. Bon, normalement, c'est le président qui gagne la haute main, mais si le président Jovenel d'accord que l'autre monde, ou bien l'autre ancien président qui gagne la haute main sur les élites, d'accord. Mais, normalement, moi, je crois que, même sous temps de gagne la haute main, gagne l'autre monde, gagne l'autre parti, eh bien, qui est à côté du président, mais c'est toujours les mêmes alliés qui ont même réuni et choisi et minutieux. Donc, il y a paraître divisé, mais en fin de compte, il y a gagné une majorité de gouvernement qui forment. Même, il y aurait là d'autres deux chapeaux. Et sénateur d'un côté, et puis. Coordonnateur. Comme chef parti politique là, AAA. C'est ça. Donc, ou gagne la partie belle, ou participer dans la négociation. Qui ça, ou la gagne dans là? Oui, je participe dans la négociation. Et dans la négociation, nous t'ai dit, premier point qui est important pour nous, et on connaît ça son point de divergence avec le président, que me gagne, c'est la question de Petro-Caribé. Moi, je crois que c'est le premier point que nous t'ai parlé, et moi, t'ai dit, président, l'homme des présidents de l'Assemblée nationale, que m'assumer
Petro-Caribé, et ça devine fait que vous considérez sénateur La Tortue en partie AA et comme en partie me dit que adversaire, ennemi. Mais nous te richita et me dit président dans niveau de rivé, moi crois que faut gain procès Petro-Caribé. Et président dans parole que le dit me dit oui. A gain procès me dit président si a gain procès Petro-Caribé, m'pas gain problème en tant qu'AA pour nous assumer place sous nos gouvernement. Mais malheureusement, les assumer place là, moi c'est figurant, vous voulez mettre au monde. Figurant dans le sens que ou là comme si pour remplir les places vides. Mon pas là pour jouer un rôle et dans ce sens-là, AA, lui-même, il pas là-dedans. Pas un représentant dans le gouvernement. Non, pas un représentant. Nous pas jouer le rôle de figurant. Nous pas ou pas le strapontin. Nous pas travailler dans une structure qui échouée, que normalement on a supposé refaire de façon inclusive avec d'autres mondes qui t'ont qu'à inspirer confiance et puis pour retourner dans la même structure et puis pour jouer le rôle figurant bien double. Moi je crois que pas de place là et d'autant plus il n'est pas nécessaire pour nous participer parce que il y a un rôle qui est extrêmement important, c'est pour nous au niveau de Haïti en action, c'est la continuité de Petro-Caribé. Il faut y faire procès, il faut que y arrive à côté pour y connaître monde vraiment qui est coupable et monde qui pas coupable. Qui poste ministériel a demandé? Et poste ministériel nous demandons des postes et nous avons dit qui gagne en grande importance. Et m'parler rentrer dans détail, mais moi ouais toute poste qui a une grande importance c'est pour président PHTK. Donc si vraiment nous te mené Jovenel, nous te appuyé l'élection, si dans la Tibonite il y a 3% au départ et bien il devine 68%, c'est grâce à Haïti en action. Si dans le Parlement, nous avons une dizaine de députés, de sénateurs qui ont appuyé, nous pensons que nous n'avons pas jouer le rôle de figurant. Si il y a un rôle de figurant, que le gouvernement formé, que nous gagnons le monde pour gagner, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas entrer dans les bagages que nous pensons au départ qui mal formé. Ou d'accord avec la nuance, si me fait erreur, du mal aussi, erreur là. Et contrairement à mon baba du tout, ou même, ou t'es intéressé au départ. Yo propose seulement exécutif là, il propose nous ou bien plusieurs postes, nous dit merci beaucoup. Oui, ça veut dire que mais ça arrive. Premièrement, nous te dit président, forme de madame Bonhomme, tu gagné en grande tension entre peut-être tout exécutif là et moi-même personnellement sur question Petro-Caribé parce que approche c'est que faut pas pour Petro-Caribé et approche pas non font un procès Petro-Caribé. Moi, je crois que avant même nous de parler de gouvernement, nous de parler de ça. Et t'es venu un minimum d'entente, le que le président a dit, écoutez, faut procès Petro-Caribé fait. Et Premier ministre a dit, président dit, et eux-mêmes, ils vont le faire. Bon, écoutez, nous sommes jusqu'à présent sur parole, mais ils dit. La deuxième chose, si que ou arriver à entendre sous point ça, qui c'est point délictueux, qui c'est point qui pose problème là, eh bien, nous avons gardé le gouvernement. Mais l'organe du gouvernement, la correspond exactement à un rôle normal, à un rôle prépondérant, pour que nous-mêmes nous puissions influencer. Parce que l'on a un gouvernement et qu'on compose de figurants, et que je dis, un problème y a posé, aussi des problèmes sociaux, aussi des problèmes d'éducation, ou pas qu'à faire, on simplement là pour signer, communiquer, arrêter, ou supporter politique là, alors que ou pas aucun poids là-dedans. Okay. À partir de ce moment, je vous dire merci. Okay. Et sans entendre pas rôle figure. Non, rôle figure. Il y a des ministères qui n'ont pas gagné un budget approprié. Il n'y a pas un budget. C'est des budgets de fonctionnement à 95%. C'est-à-dire, ou là, ou à payer monio, ou à acheter bureau, ou à acheter 16. Ça, c'est, ça, ou pas aucun rôle qu'on peut jouer, puisque, ou pas qu'à déterminer une politique dans le secteur. Et, par exemple, il y a des grands problèmes dans le niveau collectivité territoriale. Il y a des problèmes dans le niveau éducation, dans le niveau santé. Au moins là, si il y a moyen, on a dit que, écoutez, mais ça va le faire. D'ailleurs, il y a un gros problème dans le budget, Madame Bonhomme. C'est 14%, il y a un budget dans le pays dette. Ça veut dire que, autrefois, dette là, c'est 7 à 8%. Je dis, les doublés. Et 7% peut-être qui vient en plus là, c'est comme qui est allé exactement dans l'investissement. Je dis, il n'y a pas de possibilité d'investissement. Et c'est peut-être ça, nous dit, nous-mêmes, dans Haïti en action, tout se tient par Petro-Caribé. Le président a deux choix. Et je pense qu'il y a un choix que le président a fait. Il doit demander, eh bien, président Maduro, un moratoire, à cause de tout problème qui est dans Petro-Caribé, pour ne pas payer. Pour le moratoire de 2 ans, 3 ans, le temps que le fait procès. Bon. Et ça a fait que 14%
et de dette ça que lui-même li investit dans des domaines clés qui gagne pile problème aujourd'hui, qui sont éducation, qui sont santé. Donc, li pas fait, il gagne 14% pour le payer. Et pendant le gain pour le payer 14%, OK, li gagne et justement moi qu'a dit tout reste comme là aller presque dans fonctionnement. Et international là, le fait que l'a gardé li ouais attitude non par rapport à la lutte contre la corruption, je dis à li pas veut mettre comme li du tout. Non, et ça me dit dans pays à investissement. C'est rare quelques pays qui baillent et ont aide budgétaire direct, mais c'est peut-être pour raison humanitaire, mais pas vraiment pour développement. Babam Tourette là, après ça, on a retourné sous gouvernement et gagné Réginald Boulos, très actif, depuis l'événement 6-7 juillet, sur réseaux sociaux, multiplier réunions, et Twitter, etc. Et hier, moi, ou lettre que lui-même signe, il dit faut gouvernement à camper sous pays comme Petro-Caribéen. Non, mais moi-même, moi, demandé ça depuis 1 an. Moi, dit président, c'est pour le demander président Maduro, alors au moratoire. Alors, faut me dire, comme Petro-Caribéen, gagne mafia Venezuela, mafia haïtien qui mangeait l'ensemble. Juste pour un seul exemple, ESD. ESD, c'est compagnie que Venezuela baille pour gérer question moteur, faire service dans moteur. Yo gen $1 million que yo baille pour faire service dans moteur qui c'est quoi yo payer moun yo, pièces yo va la donne, l'huile va la donne, gaz va la donne. Yo gen gaz que yo baille à pas pour yo mettre dans moteur et yo gen pièces yo que acheter à pas. Mais tout le monde connaît que jodi a pour faire pièce pour faire service dans moteur, au cas besoin 100 000 à 200 000 maximum par mois. Donc ça veut dire mafia vénézuélienne mélange à mafia haïtien et c'est peut-être ça ouais ambassadeur Venezuela a dit que comme l'a bien géré parce que comme l'a pas mangé seulement en Haïti, il mangeait mais ils font conglomérat, ils prennent. Donc à partir de ce moment que président qui a écrit pour dire écoutez, il y a un problème qui était posé entre les deux pays, comme là t'es passé mal par rapport à des contrats qui étaient signés sans appel d'offres, et que nous demandons moratoire. J'avais demandé ça au président. Et si le président t'a demandé pendant 2 ans, 3 ans, le temps que il a lancé pour ça. On n'a pas là d'un pays qui est en grande difficulté, Venezuela. Oui, même s'il était. Parce que nous trois à l'aise, comme là, il a posé question sur Jean le dépensé, et puis qu'on y a là. Tout comme il a payé le Caraïbes, là, il va au Venezuela, non? Il va au Venezuela pour 2 raisons. Soit au TPA, actuellement, il va au Venezuela parce qu'il y a un problème d'embargo, et qui fait que le dollar n'a pas sorti pour la Venezuela. Mais avant, il y a un problème, oui. Nous font l'autre compte ici, côté COP qui sont de Venezuela, eh bien, c'est non banque en Haïti, oui. Tout comme la lettre? Non, oui, on bon gros parti dans COP là. Oui, il y a un COP que vous payez directement, ça c'est COP sur dette à court terme là. Par exemple, vous achetez gaz là, vous gagnez en 40% que vous payez. OK, ça c'est ça on dit une dette pour 45 jours. Mais tout reste comme là qu'on paye qui est allé sur 23 à 25 ans, il va au Venezuela non. Ça sont l'autre bagaille que nous t'ai chercher, il pas allé au Venezuela avant. Qu'on y allait vinn pas au Venezuela, dette à court terme là vinn pas aller à cause du embargo. Mais il y a un gros problème qui est posé dans ça. C'est comme ça lui même Lila. Est-ce que c'est ils font l'autre compagnie mix en société mix haïtiano-vénézuélienne qui pour gérer comme là. Donc, il y a un pile, et point, moi, je pense que. Non, mais c'est que gérer comme là, gérer si j'aime, s'il parle en quel côté, s'il était dans la banque. Ah, il était là, de temps en temps, Venezuela a dit, ils font l'autre don, à partir de ça. Venezuela a dit, mettez venu dans cyclone, à partir de Kobla, mais Kobla, il va aller au Venezuela. Donc, ça veut dire que c'est une mafia des deux pays, cap gérer, et le bagage arrivé là, président Jovenel de prendre la hauteur pour dire, écoutez, ça me vient là, son bagage qui est extrêmement compliqué. Moi-même, comme président de la République, m'a demandé un moratoire de 2 à 3 ans pour mettre les cils. Parce que quand même, le Venezuela comme pays, t'es bas nos avantages. Après l'accord de San José, qui était un accord que toujours sur vente gaz, vient l'accord Petro-Caribé. Et l'accord Petro-Caribé, ils sont avantages pour des pays qui utilisaient la bonition, comme la République dominicaine. Mais en Haïti, il y a plein de problèmes. De 2008 à 2016, jusqu'à ce qu'on y a le campé. Mais qu'on y a, moi, quoi que le président Jovenel, c'est le premier bagage pour le demander, ce moratoire, parce que le président Jovenel ou bien le premier ministre, qu'apparaît devant, justement, gouvernement, il qu'apparaît devant parlement pour dire, on va le faire, mais à qui qu'on va le faire? Là, qu'on a 14% de budget qui supposé aller payer dette.
Eh bien, tout reste comme là, c'est fonctionnement. Hein? Fonctionnement à partir de salaire, fonctionnement à partir de achat de matériel pour que le bureau puisse fonctionner. Ok, n'a retourné sous gouvernement, mais Petro-Caribéa, forcément, n'a pas souligné dans l'émission ça, et gain, auditeur avisé, qui peut en précision, et pour nous là, c'est environ 85 millions, et qui dans BNC, vous confirmez ça? 85 millions pour qui ça? Non, nous avons parlé de Venezuela, le COP, parce que embargo sous transaction financière États-Unis imposées et fait que nous ne pouvons qu'à transférer l'argent ça. Mais ça, c'est dette à court terme. Là. Ouais, c'est ça. Oui, parce que il y a COP Petro-Caribéa, il y a une partie à court terme que Haïti doit payer dans les 30 à 45 jours. Et puis, l'autre partie, ils font prêt à Haïti avec un moratoire de 2 ans pour le payer sur 25 ans. Donc, ça qui est à court terme, là, c'est exactement ça. Mais m'a parlé de ça à long terme, là, qui lui-même tout pas le Venezuela. Bon, on retourne sous le gouvernement qui est arrivé hier dans le pays hier soir et principalement réunion était faite dans après-midi mais c'est hier soir pile rumeur et après courir sous démission premier ministre Jean-Henri Seyan et député yo posé condition ça c'est Banaviol Florent et pour nous capable et voter favorablement pour déclaration et politique générale premier ministre. Comment on comprend dans situation ça que nous vivons là que Diego arrêté qui déjà sorti m'a dit c'est tout bas qui était en fait et premier ministre en attente pour lui aller et dans Sénat et là et des parlementaires yo faire une requête, que font exigence comme ça, et ça lié, au fait. Bon, moi, je suis parlementaire qui était là, tu as gagné parlementaire PHTK, qui était là, dans 23 qui était là. Mais pendant ce temps, PHTK a gagné n'importe 3 à 4 ministres au niveau du gouvernement. Donc, est-ce que, moi, je ne pas fin comprendre, est-ce que ça que tu fait là, eh bien, son bagage sérieux qu'il a fait, puisque mon cabinet fait, et nous connaissons que PHTK a gagné la part du gâteau. Donc, si yo déjà là, et yo gagné, justement, la partie, est-ce que partie a, justement, son monde qui baille yo, ou bien pas de discussion dans la partie a, moins quoi que, le fait que tu aies adopté principe que négociation a fait à travers les partis politiques, eh bien, moins quoi que, justement, c'est sa priorité qu'elle et pour te assurer que parti ça yo capable de faire voter député. Si le parti n'est pas capable, eh bien le ça ou pas bailler parti. Là c'est groupe député non oui, est. Qui gagne la donne PHTK. Oui, tout mais yo même c'est pas au nom de parti politique on a discuté. Yo déjà discuté à parti yo. Et d'après ça me connaît que ce soit PHTK en vérité, yo gagne représentant yo. Donc si yo gagne représentant yo que député ça yo al parler à parti politique yo parce que faut qu'on l'autre, faut qu'on méthode j'ai fait question yo. Si c'est comme ça n'a fait nous pas dans le pays, c'est peut-être ça. Moi d'accord, moi t'as peut-être connaître le rébut, mon gens ba yo monter dans des ordres. Mais député dès le départ yo t'apprendre dès le départ yo même était fixé position. On y a ça et parti politique vite accepté, parti politique dit mais comme député c'est eux qui voter. Oui, mais c'est parti politique là. Le député a dit que c'est lui pour aller. Parti politique là a conscience qu'il n'a pas le droit à représenter. Parce que il n'a pas gagné aucun monde qui pourra agir justement dans la chambre là. Donc, moi, je pense que jeudi, à partir de rencontre avec parti politique là, faut le ou dit parti politique là, le président du gouvernement, faut assurer que député lui a voté et que député a rentré en contact avec parti politique là. Comment on comprend comment les positions premier ministre? Bon. Position Premier ministre, moi, je pense que le Premier ministre a peut-être arrivé le contre plein. Le fait que il a fait rencontrer à parti ça, parti a assuré que député, combien sénateur qui gagne, si yo président du gouvernement, il a porté solidarité, et pourtant, il mettait dans une situation, côté ça c'est une autre négociation, après que il fin fait gouvernement. Mais il a pour Premier ministre à faire pile attention, parce que d'ailleurs, dans sa rentrée, c'est on remake de gouvernement antérieur. Son gouvernement qui gagne aujourd'hui l'essentiel PHTK qui occupe avec certains figurants, certains partis rentrés qui jouent le rôle de figurants mais qui ne peuvent pas jouer. Mais maintenant, à partir de ça qui existait et puis a fait d'autres négociations, moi je pense que le Premier ministre a contre plein. Parce que lui est dans salier là. D'ailleurs moi je pense que dans salier là difficile pour sortir. Déjà encore mais qu'on y a lui fin fait toute négociation ça là pour recommencer encore.
et moi crois que réunion ça li pas doué et yo pas de besoin faire yo te dit député yo à le rencontrer à parti nous puisque moi crois que deux grands partis qui représentent alors nous-mêmes nous en troisième position c'est PHTK Vérité moi je crois que ils tous les deux représentés dans le gouvernement. Donc il fallait renvoyer ces députés à leur parti. Mais c'est que monsieur ça il faut en pile. Si vraiment président et premier ministre accepter discuter sur ça quand même. Bon, c'est parce que moi me pense le fait que même yo mandé rencontre là. Oui, me pense manquer l'ordre des méthodes. Là on a principe au niveau où doit arrêter dans sorte défini depuis où quitter ou a gagner et c'est ça crivé là. Et ça mettait pays dans une situation extrêmement difficile parce que à chaque fois que on est tendance à avancer, à chaque fois où gouvernement a réglé les affaires courantes, ou gagner justement un budget qui peut même déposer pour année, ok, ou non situation côté Goudla au fur et à mesure que signal ça Goudla lui-même l'a dévalué. Et moi crois que si le président dit il détend des populations premièrement, ça veut dire que faut refaire gouvernement l'autre gens, hein. Je crois que vous faites le même genre. Et puis encore, il y a le même problème là. Le problème, c'est que parti à là, le représentant, et puis député, ils viennent négocier à pas. Moi, c'est une vaste plaisanterie. Parlementaire, ils ne battent pas du tout. Non. Mais il faut dire tout, à aucun moment, on battant non député dit qu'il va négocier, non? Les sénateurs, dit ça. Député a un droit, dit ça, mais dès qu'on finit de négocier à partir là, que là, on a parti. Ou bien, si parti a pas de possibilité, pour lui-même, les ramener députés, eh bien, là, on négocie à partir qui a fait lieu. Est-ce que là, qu'on y a une épée de Damoclès sous tête du Premier ministre? La pièce, on ne va pas contrôler, puisque, au départ, moi, j'étais dans des partis, par exemple, à là, nous dit, mais ça ne voulait faire. Ils n'ont pas fait nous retirer quoi, nous. Mais l'autre parti qui l'a, moi, je pense que, ils ont gagné mémise. Non, déjà, son bail qui dit, pas aucune mémise. Donc, son vote, moi, je pense qu'il pourra le faire, vraiment, c'est le fin fait, on a connaître qui s'est passé. Parce que normalement dans tout gouvernement, dans tout système côté son système janouillé là que nous gagnons, un système mi-parlementaire mi-présidentiel où le gouvernement dépend du parlement, eh bien la majorité se fait à partir de la cohabitation des partis politiques. Nous pensons autant côté que t'es qu'on dérive, yo pas dans parti politique. Moi crois que l'arrivée là, eh bien sénateur dit écoutez, il faut voir avec les partis politiques, il y a des gens qui voulaient conserver la mauvaise habitude, il fallait maintenir la ligne et faire cette majorité, construire la majorité avec les partis politiques. Une fois que nous retournons là-dedans là, je dis à pas rien qui clair parce que ou vient mettre député à sous table là ou vient mettre au centre de négociation alors que c'est parti ont été. Donc je dis c'est même responsable que ce soit président Jovenel ou bien si qui créait des ordres là avec ou bien premier ministre s'il t'a accepté parce que le pas même doit accepter. D'ailleurs cabinet fin fait était parti immédiatement que député te vinn côté il doit référer la parti politique li. Si parti a en dans gouvernement OK s'il pas en dedans bon écoutez c'est normal que vote là pas qu'on nous l'a fait mais s'il en dedans s'il y a ministre qui représente il faut l'assumer. Mais par contre qui genre relation ou bien taillé puisque Aviol Florent parle encore et d'ailleurs un nouveau ministre de la planification on attend de nous qui en parler au niveau de parlement et est-ce que il y a participé déclaration politique générale et premier ministre ou pas mais ça par contre ce carré mais ça passe pour que ça député yo en amour comme ça Aviol Florent est-ce que sénateur tout même là nous pas tellement parler c'est même là. Écoutez pour moi personnellement, Mabdou Aviol Florent, c'est un ami. C'est quelqu'un qui a de l'entre-gens, que l'heure où paraît, ou discuter avec au niveau intellectuel, qui discutait, qui montrait justement ce qui est possible ou non. Et moi, je crois que Aviol Florent, comme de développer des relations même d'avocat avec depuis avant, eh bien, toujours montrer que le a une grande capacité de dialogue. Et, pas oublier, le ministre en général qui est là, il a et comme ministre de la planification, il y a des fonds de communaux, départementaux, qui ont dans le budget, que c'est députés ou sénateurs qui indiquent projet par rapport à fonds que le gain amène. Mais maintenant, si c'est un second ministre qui va jamais faire dialogue à député, il va pas briser. Mais second ministre qui dit, écoutez, fonds là, eh bien, on va prendre toutes les mesures, il faut amener les projets, faire tout ça gain, et puis député ou sénateur, ouais, que gagner, on volonté de ministre pour débloquer,
Eh bien, la fait, parce que, en général, les fonds communaux et les fonds départementaux, ils sont à 70% pas débloqués. Mais s'il y a un ministre qui manifeste cette volonté pour le faire, moi, je crois que, ou bien des députés dans la pratique ou des sénateurs qui proches de. C'est-à-dire, et si ça t'a passé là, même sénateur va dire, si c'était reconduit à Viol-Fleuran. Oui, sénateur à Viol-Fleuran a de très bons amis au Sénat, mais sénateur t'es choisi pour y passer par un parti politique. Alors, pas pour un sénateur arrêté sous un ministre précis, il y a voué à parti politique. Et moi, je crois que c'est ça pour nous arrêter la donne. Parce que tout autant que ces députés a directement, à moins que son sénateur qui est coordonnateur parti, même Jean-Mier, mais il faut que nous confions tâche là à parti politique et il faut que députés aient un minimum de discipline de parti. Ok. Autant Fenam d'ab la prière pour Viol-Fleuran aller, autant nous-mêmes, c'est à Viol-Fleuran ou rien. C'est ça, grand problème qui est posé par rapport à François Auto, puisque depuis 10 ans, depuis les hautes fonds communaux, c'était géré, surtout les projets étaient dictés par les députés. Mais normalement, projet pour exécuter en dans communaux, il est extrêmement important que magistrats yo gen mot yo pour yo dire. Et ceci pas jamais accepté par presque majorité députés et je crois que ça te pose un problème. Normalement le gestionnaire de la commune c'est le maire. Et même si député a mis comme là, moi-même m'a dit, même si je suis parlementaire, il revient au maire, au maire de justement de gérer les fonds, puisque c'est lui qui a une capacité pour le faire. Il revient au maire de prendre en charge les fonds communaux. Député a comme monde qui est élu avec représentation nationale, qui a fait mettre fonds, mais il revient au maire de gérer. Mais il toujours gagné un problème de maire là qui a besoin d'une député et de députés qui ouais en maire là en rival. Et c'est peut-être ça dans certains pays, on fait député maire. Mais ici, il y a un problème qui est posé. Et rivalité, ça a fait que le fonds débloqué, député a parler directement dans la commune pour dire, mais ça m'a fait, mes routes m'a fait, mes terrains football m'a fait, au détriment de maire là, qui lui-même, en dans la commune, pas qu'on a rien. Donc, grande rivalité. Mais, à Viol, et Florent c'est toujours positionné, bon côté député, m'gado qui c'est patron direct. Et même quoi, même si est député au comité, il revient au maire, aux collectivités de gérer ses fonds. Mais moi, les parlementaires n'ont pas tenu compte de ça qui a passé au niveau de ministère là, même une note qui était publiée, une espèce de pétition que plusieurs employés et ministère de planification ont fait, ont tapé et poser des questions sur gestion à Viol-Fleuran. Il faut me dire que le ministre à aucun moment pas intervenu publiquement sous question ça. Oui, moi on note, même parce que à partir de notre là, il doit rapidement, même au Premier ministre démissionnaire, pour le faire anti-enquête, et ben la vérité. Parce que quand même, à Viol, c'est un ministre, il dépend du Premier ministre, et immédiatement, on va comme ça, moi je crois que le gouvernement devrait au moins éclaircir. Pas gagner aucune autre information sur ça, pas opiner sur lui, même penser que. Vous devez noter là quand tout le monde. Oui, je devais noter là, mais il revient au Premier ministre, puisque ça, sont question de gouvernement, en question d'administration interne, je pense que le Premier ministre a été doué. Et dans le niveau ça a fait une enquête, et ben la vérité. Parce que quel que soit, genre, on ministre cahier, mais si gagne vraiment des abus ou d'autres choses, à partir de ce moment, moi, je crois que, on député sénateur de la gueule. Mais si pas gagne tout, faut nous garder exactement ça lié. Et est-ce que toi t'as pas barré parlementaire ça? Bon, comme c'est 19 députés, parce que là, arrêté à sorti. L'autre ministre planification, est-ce que t'as bon, faut ne pas minimiser la capacité de nuisance parlementaire autour. Et est-ce que, bon, même si, vous imaginez Jodia là, Jovenel Moïse, t'as voulu lâcher du laisse, bon, ça a besoin, pour nous avancer, pour ministre ça aller dans ça tout. Mais il y a pas la qu'à prendre avec le remettre le nom pour ça encore. Moi, je pense que, Mme Bonhomme, depuis le 6-7 juillet, et présenté, le président a dit que il était comprendre et le temps des peuples à parler, Jean gouvernement monté de façon dit exclusive, côté que ou gain la route mais qui revenait à PHT quand même j'en étais avant, c'est déjà un problème. La deuxième chose, moi crois que yo te fin adopter une formule yo t'a passé par parti qu'on y a c'est permettre encore
justement à poste que yo pas de grand temps fait des députés de majorité vini mandel. Et moi crois que en définitive il pas bon et pour président et pour premier ministre là parce que au pays cap suivre qui vraiment aboute parce que pendant ce temps tout ça a fait une impression yo pas rendre compte de vraie situation pays a côté que où pays a été presque explosé 6-7 juillet même problème yo existait population li rentrer pour demander compte la reddition de compte et moi pendant ce temps on lutte pour le pouvoir qu'a fait sans que yo pas tenu compte de vrais problèmes qui posent et gonjon monter gouvernement ou pas qu'à résoudre problème yo parce que gonjon monter gouvernement faut qu'on consensus faut qu'on inclusion côté que au départ yo ka dit bon j'ai gouvernement ça a monté en balle 3 mois en balle 6 mois pour que li rentrer le grand enfant budget mais moi crois que jodia et ou gen des monde qui vivent dans l'autre planète et qui essayer font partage de pouvoir alors que vrai problème là c'était mettre des hommes et des femmes au travail pour te adresser vrai problème problème de corruption problème de gouvernance problème santé problème éducation qui posait problème grand gros problème production nationale c'est ça qui devrait être moi m'deka dit premier objectif yo alors que vraiment ouais gon partage qu'a fait de pouvoir qui a mené n'importe qui côté ou du moins qui a fait que eh bien pays a pas un gouvernement et non situation côté que eh bien c'est remplacer Jean-Mété Jacques c'est un changement de visage mais pas un changement qui tient compte de la réalité du 7 juillet parce que moi me dis et mon ami on monter gaz dans pays a qu'on y des syndicats qui qu'on relais qu'on y des monde mais fois ça où était déjà gros trop plein donc gaz a vient en cause occasionnelle côté pays a bloqué donc li pata bon pour à chaque fois n'importe qui cause occasionnelle vient faire ba la éclater beaucoup plus d'ailleurs où ça gagne manifestation à travers tout le pays sont question de Petro-Caribé donc moi penser que il faut que gouvernement dirigeant tenu compte de ça pour que justement yo pas garder ba là comme à l'accoutumée peut-être président Jovenel le de fait monter il y a de l'attitude que le gagner jodi a pas gagne toute l'attitude ça yo jodi a li devant en situation côté il doit répondre et ceci ethnique à des revendications qui posaient et surtout Petro-Caribé et qui yo beaucoup clair. Est-ce que le président comprend ça? Pour moi penser que Jean et pouvoir monter président qu'a dit il comprend mais il pas comprendre. Pour qui ça parce que ou te gagné un gouvernement avant 6-7 juillet qui te gagné et certains alliés la donne. Et au mois d'avril, le président a retiré 5 ministres, les remplacés par 5 ministres, PHTK. À partir de ce moment où vient un gouvernement, moi, t'ai dit de famille PHTK. Vient un événement où vient arriver 6-7 juillet. En pile mécontentement depuis les Sahara, et il vient arriver 6-7 juillet. À partir de ça, le président dit, le ministre dit, on va faire un gouvernement inclusif. Eh bien, il reprend même formule là, et puis on mettait des figurants. Et moun ça en général pas de porter gros solution à problème qui était posé yo pas ouvert aux critiques moi crois que nous en route justement eh bien pour que dans même situation parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets donc le fait que yo été annoncé que yo va négocier à parti politique yo parce que nous avons année électorale ou des partis politiques t'es qu'à rentrer dans le gouvernement et trouvons consensus pour les grandes priorités à venir la question électorale. Ouais, surtout normalement élection c'est l'autre année et dernier dimanche du mois d'octobre. Mais si vraiment aujourd'hui ou pas joindre sérénité ça, eh bien on va rater des échéances. Ça c'est raté mais il y a des échéances à court terme. Côté que est-ce que même moun yo gen même capacité pour non mais parti politique qui t'a discuté d'après ça me donné yo représenté gen là ba on poste moi d'accord à part de PHK pas aucun parti qui représenté on va dire peut-être marron vérité unité ou bien l'idée représenté mais qui ça a fait quelle marge yo gen pour moi yo dans des ministères que yo ba yo qui c'est des figurants qui pas gain budget et yo vinn peut-être supporter non, ils font choix accepter ou pas accepter pour moi ils font choix oui pour moi ils font choix mais pour moi ça pas porter grand chose à partir de problèmes qui posaient yo lui-même il devait ministère de la justice par exemple c'est ça non voulait des ministères côté que le joué un rôle prépondérant non seulement comme allié
non seulement comme moun qui était là qui était Jovenel au pouvoir, mais moun qui pensait que dans le moment que lui-même il était qu'à jouer rôle là. On va pas citer. Pas citer parce que c'est des négociations qui étaient faites et l'essentiel nous pas jouer rôle figure. Mais est-ce que le ministère régalien a besoin? Non, bon, il y a un ministère régalien, il y a un ministère avec un budget qui va permettre que nous-mêmes nous disons que dans le domaine ça, il y a telle politique que nous allons mettre en application. Ça a été proposé nous et ministère haïtien vivant à l'étranger. Non. Le ministère, c'est le ministère qui va gagner un budget. C'est pas ministère là important. Mais il va gagner un budget approprié. Donc, à partir de là, où entre nos ministères, 95% c'est salaire. 5%, eh bien, c'est un bagage qui va le passer. Mais il faut un monde prendre quand même. Oui, mais à partir de ce moment, ça fait une demande de réingénierie de gouvernement. Surtout les des partis qui ont des bails déjà. Oui. Donc, à consoler ça. On réingénierie de gouvernement, l'imandé pour mettre le ministère des Affaires étrangères avec des Haïtiens vivant à l'étranger. Au lieu que, ou gagne un personnel tout à fait pléthorique qui pas presque comme pour investir, mieux vaut ou faire on réingénierie ou te gagne 15 ministères. Côté que, justement, eh bien, ministère là, ça a un budget qui vient mettre, côté qu'on est avec 2 budgets, ou a besoin moins de personnel, ou a plus de latitude pour investir. Et, je dis là, en pile point d'interrogation, pour Chambre des députés concernant le Premier ministre, Sénat lui-même, il a gagné chassé? Bon, écoutez. Au niveau du Sénat, moi, je crois que il y a un pile, des partis politiques qui étaient intervenus, dans la formation gouvernement, moi, je pense que, je ne pas cadeau, puisque je ne pas rencontré avec tous les sénateurs, il y a 5 jours, presque, je dans la province. Même quoi que, je dis, et nous-mêmes, nous avons parlé de position par nous, ça qui est important pour nous, c'est pas de place au niveau du gouvernement. Ça qui est important pour nous, c'est la question de Petro-Caribé. Et je dis, sous tes mains des postes. Non. Moi, le ministère, c'est important pour vous. Écoute, plus important, c'est Petro-Caribé. Si vous-même, vous faites, je n'ai pas fait là, n'a pas assumé avec eux. Parce que, pas oublier, nous demandons Petro-Caribé, nous demandons des procès. À un certain moment, le président a dit non. Non, le président a dit non. Donc, à ce moment, il y a un grand différent entre nous-mêmes et le président. Maintenant, le président vient dire oui, il a fait procès. Oui, il dit il a fait procès, il dit il a rentré. Pour le ministre a dit il a fait, nous n'avons pas de problème. Parce que nous pas voulons nous-mêmes bloquer. Nous voulons avancer. Dès que le président, après déclaration par IA, forme d'eau, ça ne peut pas marcher du tout. Parce que le président, non, on enquête. Que m'tap mené pendant le candidat, t'es d'accord que nous menons enquête là. L'heure vient à Paris pour dire que, eh bien, son baril politique, moi, quoi que, pas gain. C'est constitution qui dit que sénateur, député, qu'a mené enquête. C'est pour on va aller chercher de l'autre côté. Donc, dans ce sens, moi, quoi que, le président, il retourne à la raison, côté que, il dit que, il a fait pour ça, nous, on a suivre. Bon, certains, quand même, nous perplexes quand même, puisqu'à un certain moment, il a dit, on va pas faire. Donc, est-ce que c'est la pression de la rue? Donc, nous-mêmes nous dit, très bien. À partir du moment que nous venons et éliminer différents, nous n'avons pas de problème pour l'assumer. Mais nous ne pas assumer comme figurant. Nous n'avons pas assumer comme parti qui fait qui est dans le gouvernement et qui a joué un rôle décisif. Mais, question non claire, dans quel sens parlementaire à eux et à voter? Non, nous-mêmes, gagnons la question de Petro-Caribé qui est cruciale pour nous. Voici ce qui arrive. Question Petro-Caribé, Madame Bonhomme, il y a 2 parties là-dedans. Il y a un parti qui c'est procès, parce qu'il y a un pile cob qui disparaît, que n'y a pas même fait projet ou non pas ouais. Il y a un deuxième cob, Madame Bonhomme, qui lui-même, nous croit que nous avons une liste de 20 compagnies, Madame Bonhomme. 20 compagnies qui sont actuellement comme l'État. C'est-à-dire que, compagnie, ça a été recevoir des cobs, ils ont un pays, et ils doivent faire un travail qu'ils n'ont pas fait. Ou pas même besoin de procès pour ça. Et là, nous prenons 20 compagnies, ça, ma bon exemple. C'est entendu pour qu'on finisse. Non, quittez un bon exemple. Non, pas bon exemple. Non, là, on dit que vous pouvez le faire, le président va le faire procès. Moi, j'ai une bonne foi, besoin, ouais. On qui bonne foi, besoin, ouais. Il y a 20 compagnies qui ont actuellement dans le pays. Par exemple, GTC, il y a 22 millions pour le faire ou matelas. Eh bien, compagnie supervision dit que il y a 8 500 000 $ dans le
que notre corps balia que qui n'en mêle. Donc moi dit que beaucoup besoin pour ça, il faut que moi ouais président ou premier ministre relé GTC dit bah comme qui n'en mêle là. On pas besoin pour ça. Parce que son corps que te bali il va faire travail. Donc moi même mais ça nous dit madame Monom. Nous dit que jodi a si nous est bonne foi ça a commencé côté que compagnie ça et si nous prend montant total je peux te donner la liste des compagnies bon quand le premier ministre le bagage elle a fait là tant que il pas oui mais c'est non pas problème non mais si un engagement qui prend de 20 compagnies ça que président a rassemblé rapidement 300 400 millions dans comme qui dehors et pas comme qui dans procès non comme qui dans mes compagnies m'a dit voici une preuve de bonne foi parce que madame Bonhomme laisse-moi te dire gouvernement cap monter là pas gagner quoi pour faire investissement budget a 14% qui te lié à investissement c'est dans dette li pour aller si jodi a non nous pas le engagement parce que 20 entreprises actuellement parti a réuni pour le garder et nous pouvons faire preuve de bonne foi nous pouvons bailler toutes données ça yo et pour nous ouais que justement est-ce que pas de engagement pour prendre comme ça dans même monde parce que comme ça elle pas besoin mais est-ce les déclarations politique générale moi l'île bon engagement mais pour nous qui pas assez fort gain bail pour compléter la donne un engagement général de combattre la corruption et de faire procès pétrolier non il parlait de oui même non il y a des étapes décisives premier 15 jours premier mois c'est sur ça et peut-être ça m'a peut-être débat premier 15 jours mais ça pour faire même gain des données dans même cocaré les tel monde ça dans un mois c'est rôle au premier ministre est-ce qu'on va faire donc moi-même moi penser que un engagement qui n'est qu'un premier pas mais il y a beaucoup d'autres pas à faire le bail pas clair dans Sénat non m'balo de non oui mais même parce que même parler à l'autre sénateur tout non la sénateur mais ka dire que eh bien côté m'a voté c'est là sénateur Garcia Del va voter c'est là sénateur Kanta va voter et nous gain deux autres alliés qui voter même côté avec nous côté nous décider voter bon mais m'a dit jodi à la situation nous ka jeter premier ministre écoute qui regarde nous penser opinion la porter sur nous-mêmes et veut dire exécutif législatif de pouvoir ça fait nous pas arriver à accorder violon nous pour que un gouvernement nous gagnons des signes qui pas rassurer nous et nous besoin peut-être ça doit rassurer nous. Ça qui pas rassurer nous, c'est que un gouvernement qui est monté parce que même gens le démonté avant, sans tenir compte des événements du 6 à 7 juillet. Ça qui te vient rassurer nous, c'est que tu as un engagement qui prend sur question Petro-Caribé. Mais engagement yo vague. Nous avons besoin des engagements précis, avec un calendrier, avec justement des dates. Et moi, ça, c'est notre discussion pour nous joindre. C'est notre débat pour nous joindre. Et le nous demande nous pour joindre. Et nous-mêmes, nous sommes tout à l'heure, nous avons 20 entreprises qui ont 400 millions dans main que l'État a en plus pour faire travail. Ça, son premier pas que dans les 6 premiers mois, on prend comme ça. Donc, vous voulez pour Premier ministre, et là, dans le Sénat, il faut prendre engagement. Oui, parce que, bon, c'est des données que je gagne même. Et je suis bon exemple. Mais si je dis à eux, je vais le faire pour ces Petro-Caribé, ils sont très vagues. Quoique, bon, pas de route, pas bois, non? Ni Premier ministre, président, il va pas quitter, non? Ouais, j'ai une population. Normalement, je dis à ces populations, point de celle en main. Mais, étant donné que je suis sénateur, mon rôle de contrôle, moi, qui a aidé dans la bataille, ça, que je commencé par le fait que je portais des précisions, et que moi dit mes données, mes calendriers, mais ça pour faire étaler pendant un temps et c'est peut-être ça. Nous avons un calendrier qui toute bagaille yo qu'a fait pendant au maximum 2 ans et moi nous te dit président mandons un moratoire de 2 ans à président Maduro parce que il y a des moun qui était dans le gouvernement ou du moins qui dans le gouvernement qui proche pouvoir qui était dans mafia haïtiano vénézuélienne. Donc le président Mandel faut le dire écoutez mais tel contrat que Venezuela te vini en Haïti, il te prend ça appel d'offre. Mais tel bagay, gon désordre. En nous, ouais, que si nous ka joindre moratoire ça, pour nous éclaircir question ça yo. Avant nous payer. Donc, moi, je pense que l'État a un gros geste, et là, on a passé vraiment à du concret. Concret que le président, lié la parole aux actes. Ok. Donc, c'est un doué copie là. Faut regarder copie parce que pour nous, copie, il y a un engagement général, mais il n'y a pas gagné des termes bien précis. Parce que, en général, si vous discours, on a toujours fait un discours.
Mais l'on prend des engagements avec des dates bien précises. Les dates là arrivent, mais date là. Parce que, madame mon homme, moi, j'ai des dossiers là. C'est au moins 4 dossiers corruption que nous avons. Oui. On va parler de Petro-Caribé. Nous avons un dossier dermalogue. Nous avons un dossier restaurant universitaire côté où bail cob pour construire restaurant. L'autre jour, on a dans droit là qui mourit grand goût. Parce que, n'est pas manger rien. Et devant faculté de droit, alors que, on a regardé là, dossier que 20 millions de gouttes de bail pour construire restaurant universitaire dans Port-au-Prince. Nous avons un dossier aéroport côté l'État qui gagne 43 millions 500 000 $, dehors et que s'il pas rentrer d'ici le 31 octobre la pédule, mon l'État qui jodi a, eh bien, moi qu'a dit qui gagne petit PIB dans Caraïbes là, environ 8 milliards de dollars, qui a gaspillé presque tout cobli, soit par m'kadjo des nèg qui chercher avantage quand pour dermalogue. Ouais, dermalogue son dossier côté que nous avons contrat l'État fait avec on firme. Et l'État dit, contrat en vigueur, le coup des comptes signé. Et puis, contrat pour en vigueur, coup des comptes dit le pas signé parce qu'il n'est pas bon. Et puis l'État, voyait 8 500 000 $ aller. Premièrement, comme ça va dans le budget, il voyait à travers BMPAD, et BMPAD pas de droit de bloquer comme là. Donc pendant qu'on a parlé de Petro-Caribé, mon lot désordre dans l'État. Donc on va enquêter sur ça là. Oui, on va enquêter, non, nous allons finir pour faire rapport. Ou bien un restaurant universitaire, côté où tu as cob déjà, aller le chercher, pour qui ça, si tonton mourir là, et étudiant, ni mourir, alors que, mes chèques là, côté que tu as 20 millions de gouttes à rectorat là, pour que yo fait restaurant, pas un restaurant. Ça veut dire que corruption ouais dans l'État, là nous dans question université et là nous dans d'autres organismes qui prêtent cob aéroport prêter cob dans BNC pour yo payer et encore pour construire aéroport 43 500 000 $, nous va perdre du cob là d'ici 31 octobre. Donc est-ce que Haïti capable permettre peut-être ça? Ouais, question de corruption. En général, population aurait été sous Petro-Caribé. Mais la question de la corruption est tellement vaste et n'est tellement à l'aise que même les qui dans Petro-Caribé, eh bien, ils ont engagé le dossier ça, oui. Ils ont continué. Donc, on va avancer sur ça parce que lundi, c'est lundi dernier. Lundi, nous avons rencontré, en tout cas, il y a quelques jours, nous avons rencontré le président Sénat, c'était mercredi. Ça qui te demandé pour te venir là, justement, c'est parce que c'est Cyrus Sibert qui était fort au tweet. Il dit, il va comprendre qu'ils ont fait un projet de construction université et maître d'ouvrage la tortue, exécutant par Nexus, maître d'œuvre Fonds d'assistance économique et sociale, FAES, qui est de fait dans Gonaïve, et il parle ça dans l'enquête. Très bien. Premièrement, il n'a pas beau plan tout d'ailleurs. Forme d'eau, si oui, son monde qui suivre peut-être chaque seconde. La suivre, ça l'a fait bon. Et l'essentiel que nous, tout le monde connaît, travail sérieux. Même Abdou n'a qu'à ça, bien précis. Et il y a un fonds départemental. Là, nous fait rentrer dans le Sénat en 2000, budget rectificatif. Nous sommes en 2017-2018, le budget rectificatif de 2016. Eh bien, il a mis 10 millions de gouttes, fonds départemental. Côté chaque sénateur, il doit décider, eh bien, à partir de fonds départemental. Premièrement, il n'y a pas rien à voir à Petro-Caribé. Fonds départemental, ça, c'est 10 millions de gouttes par sénateur. Moi-même, moi, j'ai décidé pour 10 millions de gouttes que yo alloué et dans le département que le sénateur la tortue doit décider sur lui, moi, j'ai écrit planification pour me dire, nous allons faire étude pour la construction des 2 universités publiques. Et université publique au Gonaïve, UPAG, et université publique du Bar-Tibonite à Saint-Marc. Donc 10 millions de gouttes, ça, c'est dans ça lié parce que je me suis dit que tout fonds départemental que vous allez mettre, nous mettez le deux côtés. Pour que yoka ouais, justement, qui ça yo utile. Et premier 10 millions de gouttes là, il était assumé à ça. Deuxième, ça va le bail là, c'est 25 millions de gouttes, il va rentrer dans la construction universitaire. Mais ces fonds départementaux qui sont dans le budget, qui va rien à voir avec Petro-Caribé, que alloué à chaque sénateur. Ok, non, n'empêche, mais comme ça dit, est-ce que gon wash qui mettait déjà là pour l'université? Non, actuellement, il y a un étudiant, puisque pas oublier, c'est une université publique, et c'était 10 millions de gouttes, ok? 10 millions de gouttes là, il est là. 10 millions de gouttes là, il est là. Ça? Pour, oui, il a commencé, alors, Gonaïve, il a pris en avant, parce que c'est moi qui avait un problème. Le terrain qui a été alloué à l'université, il était déjà alloué à l'école professionnelle. Donc le maire de Saint-Marc-Lévigny, il a tranché
il divise terrain en deux, OK, et qu'on y a 5 KO pour l'université et 5 KO pour l'école professionnelle. Donc, Gonaïve pas de problème sur question de terrain puisque on avait déjà donné 20 KO. Donc, nous avons terrain, 10 millions, les non-comptes là actuellement? Non, 10 millions, l'inamé et FAES, et c'est FAES qui, justement, fait appel d'offres, qui choisit firme là, et qui lui-même a fait études et construction. Donc, nous sommes en phase finition d'études là, et pour commencer avec construction. Mais construction, l'a commencé dans COB Biomété 2017-2018 là, qui c'est 25 millions par sénateur. Et moi-même, moi pense que COB, que nous-mêmes, moi-même, moi gain droit décider sous l'IA, eh bien, li pour aller, nous recommander pour mettre dans la construction de l'université. Oui, mais est-ce que c'est normal pour le sénateur à maître d'ouvrage? Bon, normalement, le maître d'ouvrage, c'est le ministère de la Planification. Oui, mais sauf que non. C'est le ministère de la Planification. C'est en point de cadre que immédiatement, comme me demande de retirer, puisque, en général, c'est le ministère de la Planification qui gère comme là, le sénateur qui lui-même a bail projet, eh bien, moi, été recommandé pour construire, pour faire études et construction de l'UPAG et de l'UPBAS. Combien? Anissa et Anissa, COB qui 2017-2018 là, il va assigner à construction puisque il a presque fini de faire études. OK. Mais là c'est un seul université. Oui, non, il prend pas Gonaïve là, tu as Saint-Marc. OK, mais combien COB la côté? Normalement, on peut coûter environ 250 millions de gouttes. Alors selon études là qui peut finir entre 200 et 250 millions de gouttes pour local que on va construire entre 200 et 250 millions de gouttes. C'est le même modèle qu'on va répéter des deux côtés. Mais c'est 10 millions de gouttes. Oui, 10 millions c'était pour le démarrage, c'est 10 millions que nous gagnons. Mais nous ne va jamais avancer. Bon, ce que moi-même moi fait, moi demande des sénateurs d'Elva, sénateur Katab, on mettait tout COB nous ensemble, tout COB qui là parce que quand même les 3 sénateurs c'est 75 millions. OK? Pendant 3 années, ça t'a permettre que nous arrivions dans le niveau de construction. Mais en attendant, et nous avons commencé, et puis il y a d'autres fonds, bien l'État qui a envie de mettre un fonds pour le faire. Mais je crois qu'il est important que moi-même, du côté de sortir à ces universités que nous là, nous pas arrêter dans la Tibonite pour nous construire deux locales. Et pour l'université, Gonaïve, c'est dans l'hôpital là, l'ancien hôpital là, et bien Saint-Marc, c'est dans le cahier privé, c'est inadmissible pour que vous gagnez en université. Donc, Panexus a fait études là? Oui, actuellement, il a fait là. OK, donc, c'est études de construction. Et Panexus, même, combien cobiobal qu'on y a là? Gagner 10 millions de gouttes qui n'a FAES pour les 2 études, que ce soit Gonaïve et Saint-Marc. OK. Ça dit, études là, c'est 10 millions de gouttes? Oui, Gonaïve et Saint-Marc, pour 2 universités. Gagnon, c'est 20 KO. Qui dans bon l'hôpital Gonaïve là et Gagnon c'est 5 KO l'OAP sorti Saint-Marc pour voir aller en bas gros monde Saint-Marc du côté là où se trouve le lycée Jean-Baptiste la salle après le lycée gon auditeur les connaît fonds départementaux c'est l'argent collectivité ça veut dire cela gon détournement de passer par gon détournement là on se dit mairie non il y a 3 types de collectivités ouais gagner en collectivité section communale yo gagner mairie et gagner en collectivité au niveau départemental. Mais fonds ça yo été assigné dans le ministère de planification côté que sénateur était droit indiquer projet. Et ministère de planification l'y exécuté mais ministère de planification exécuté à travers FAES. C'est pas des fonds communaux. OK. Donc jusqu'à présent Panexus il gagne 10 millions sous supervision FAES pour lui faire études. OK. Et affiche ça là lui-même depuis qu'il il a non affiche ça là peut-être je crois nous sommes en 2018 affiche ça était là en 2017 parce que fonds ça c'est fonds budget révisé et rectificatif 2016 mais dans le budget 2017-2018 c'est 25 millions de gouttes de mettez pour des projets au niveau départemental que le sénateur doit dire mes priorités dans le département. Nous pas un problème à Panexus jusqu'à présent. Non, pas de problème. OK. Panexus ça les concerné par question Petro-Caraïbes non? Non, il va concerner par Petro-Caraïbes. OK. Non, pas parler de projet de construction universitaire non globalement. En général à ma connaissance. Non. Donc ou même on dit son dossier qui est clair là. On dossier extrêmement clair, je t'ai expliqué, c'est fonds départemental et moi choisi pour nous faire études de construction des locaux des 2 universités de l'Artibonite. Yon Gonaïve, yon Saint-Marc. OK. Et on vient sous cours des comptes là, et par contre, je fait partie de parlementaires et qui sont sceptiques. Le fait que, bien sûr, le fait que le Sénat a décidé de transférer le dossier dans le cours des comptes,
Cour des comptes font aux conférences de la semaine dernière, ils répondent, monde qui t'a critiqué là, il dit l'outil temps là, les même décembre, l'après et janvier. Et la première Sénat, bien que le président Sénat a dit, vous avez passé par côté, le directeur va la justice. Moi, je Cour des comptes, moi, je suis position déjà, et où tu connais, moi, je dit dans la radio, ça, c'est une perte de temps. Pour qui ça? Parce que Cour des comptes, nous avons utilisé 12 000 pages de documents pour nous arriver faire un rapport là. Et dans les 12 000 pages de documents, il y a 6 000 pages, 380 contrats qui étaient sortis dans la Cour des comptes que nous avons analysé par rapport à Petro-Caribé. Et Mme Bonhomme promet tout pour me voyer par projet ça yo. Et m'a voyé par autour 20 compagnies que a rassemblé comme document. Eh bien, moi je crois que Cour des comptes ça mais ça qui est arrivé. Il faut nous bien garder histoire question. Dans un premier temps, rapport Petro-Caribé, monsieur a décidé de voyer dans les tiroirs. Et c'est une première divergence que me gagné avec majorité avec président qui t'a pensé que c'était un bagage politique, pas de rien de vérité là-dedans et que faut yo mettre dans les tiroirs. Nous bataille, nous vinn en pile difficulté et gens population t'a réagi moi t'ai qu'a dit t'es une sorte de détour qui t'est fait. Côté que yo vinn parler de rapport là faut envoyer dans Cour des comptes. Mais madame Bonhomme, dans rapport yo pas voir rapport là dans Cour des comptes non? Ou connaît nous pas là. Les commissaires qui étaient rédigé le rapport, ils n'ont pas là le ça, non? Parce que ils ont fait séance là, ils ont dit fait le mardi, et puis ils ont fait le jeudi. Le fait que nous pas là, monsieur rédigé en résolution, côté on dit que Cour des comptes va enquêter sur Petro-Caribé. Mais les deux rapports que le Sénat a fait, ça c'est la première fois que ça arrivait, le Sénat travaille sur un rapport, monsieur n'a pas censuré le rapport là, il n'a pas dit s'il bon, s'il pas bon. Pour nous capter du plus de temps, il a dit Cour des comptes faut que l'y enquêter sur Petro-Caribé. Non, et surtout vraiment de 2008, parce que nous défendons. Non, de 2008. On a commencé de 2008 à 2016. Oui, non, nous défendons un travail partiel. Non, nous faisons un travail de 2008 à 2016, parce que Petro-Caribé, il y a trois là-dedans, trois parties là-dedans. Pourquoi nous pas privé sous privé? Non, et c'est l'apport Beaublanc, et le sénateur Beaublanc arrivé sous privé. Parce que moi, non, il pas couvrir toute période et privé là. Bon. Moi-même, m'a regardé dans ça l'écrit. Il prend période là de mars à septembre. Il parlait de BMPAD dans la rapport là. Alors, Fonds Petro-Caribé, il y a trois parties là-dedans. Il y a une partie projet, il y a une partie gaz là, il y a une partie paiement dette à court terme là. Moi-même, dans le premier rapport là, nous avons plus arrêté sous projet. Et là, tu viens de l'approfondir, le sénateur Beaublanc est allé dans le gaz là, avec justement partie et président privé là. Maintenant, Cour des comptes, c'était en forme pour que encore été classé dossier Petro-Caribé. Et là où vous voyez dans la Cour des comptes, il n'y a pas aucun rapport et Cour des comptes t'es doué refait travail là alors que dans les 12 000 pages de documents que me présenté, il y a 8 000 c'est dans la Cour des comptes que nous prenons. Normalement tout document que nous joignons par rapport à travail administratif là c'est dans la Cour des comptes nous prenons. Moi te dire que son perte de temps et que puisque le document est là, puisqu'il y a deux rapports de la Cour des comptes qui dit que France a mal géré, le rapport 2013-2014, le rapport 2014-2015, maintenant, nous fait recevoir le rapport 2015-2016, 2016-2017, ils ont confirmé encore que le mal géré. Mais maintenant, pour qui ça nous retourne encore? C'est sénateur, mais opinion divisée sous question, même des gens qui te disent quoi c'est Cour des comptes pour qui fait travail. Bon, qu'on y a beaucoup. Cour des comptes travaille pour le Sénat. Non, totalement. Bon. La Cour des comptes travaille pour le Sénat. Non, mais c'est le bras technique. Est-ce que ça veut dire qu'on va faire Cour des comptes confiance? Écoutez, nous faisons confiance, mais pas besoin. Je dis à mais décembre ou côté que même Cour des comptes, yo te ba nous commission qui pour travailler avec nous parce que tu as travaillé dans BM pas de ça. Commission ça travaille avec nous. Li garder rapport yo, nous fait travailler ensemble et puis maintenant je dis à Sénat pour le censurer rapport devant l'Assemblée et retourner dans la Cour des comptes. Et ça veut dire alors que c'est le Sénat qui m'avait donné mission de travailler avec la Cour des comptes. C'est le président du Sénat qui écrit pour moi, le président Larèche, pour demander tout document. Donc, c'est moi qui viens écrire pour le sénateur Beaublanc pour demander tout document. Maintenant, pourquoi, justement, travail ça a fin fait, nous avons le bras technique qui nous a aidés, et vous retournez encore là?
Oui. C'est une perte de temps. Normalement, le rapport devait être acheminé à la justice. Et je dis, nous avons l'autre situation. Nous avons un juge indépendant. T'as une suspicion. Parce que c'est des Quelle politiques. suspicion? Parce que Mais c'est les politiques qui doivent faire. Nous sommes des sénateurs et la Constitution, à travers son article 118.1, nous habilite à faire les enquêtes. Je dis, le républicain au fond un rapport. Il n'y a pas dit des politiciens, non? Sénateur, est-ce que parce que nous avons des parlementaires qui ont un problème du fait que c'est ou même avec l'équipe Beauplan que tu fait, ils même dit il n'y a pas le choix. Depuis que Cour des comptes lui-même lui fait et rapport là, il n'y a pas la cheminée dans la justice. Ils n'ont pas le choix à cause de la pression de la population. Ils n'ont pas le choix parce que toute population aujourd'hui a demandé justement reddition de comptes. Mais je t'assure, si la population n'est pas là, c'est une bataille indéfinie. Même si Cour des comptes est voyé, je t'ai promis la question. Parce que aujourd'hui, la question de la reddition des comptes devient le point majeur de la lutte en Haïti, revendicative. Donc, moi, je crois que aujourd'hui, Livin Bagéchois, il félicite la population qui rentre dans la bataille là. Parce que aujourd'hui, toute taxe que vous mettez en plus dans le budget, il y a allé directement dans 14% pour payer de dette Petro-Caribéa. Ça veut dire que ces populations peuvent faire 25 ans payer. Je dis, on dit non. Si que comme là, il passe comme ça, on nous cherche. Et je crois que c'est ça, je dis, qui vient déclencheur de ce que je dis, ou après, eh bien, il y a tout rapport ça, tout voyer la justice, il y a l'autre comportement avant. Et est-ce qu'on comprend que dans le cadre Petro Challenge, moun qui des dossiers ça, ou même mieux dit politique, mettez sous côté? Écoutez, moi, je crois que chaque monde a rempli le rôle. Moi, comme sénateur de la République, moi pas besoin moi-même moi j'ai un rôle que m'a joué moi bien content que la population l'a soutenu lutte là moi-même au niveau du Sénat m'a fait partie pamlan et c'est parce que moi j'ai commencé avec en 2016 qui fait nous arriver là je dis à la population tous les grands acteurs là je me mets à côté m'a continuer faire ce travail comme président de la commission éthique et anticorruption m'a commencé m'a continuer faire pression sur le gouvernement parce que on va m'bavler oui on ça m'bavler m'ta remet que Petro-Caribéa nous régler de façon institutionnelle. Moi, pas ta remet que Jodia, Petro-Caribéa, le fait que le gouvernement pas attendre tout le monde, et pour venir d'autres événements de 6-7 juillet beaucoup plus graves. Moi-même, moi, c'est un monde de parti. Moi, c'est un monde institutionnel. M'a continué à faire lutte là, mais il revient au gouvernement. Il revient au président d'ouvrir grandes les oreilles. Parce que Jodia, population sentit qu'il fait un abus. Et, n'a abus à la marché, mais toute patience a une limite. Mais il y a des gens dans la population tout qui pensaient qu'on bataille électorale qui a joué dans le dossier Petro-Caribéa. Il y a des gens qui ont velléité pour participer à la présidentielle là. Et puis, et ils voulaient mettre des gens à côté. Mais par contre, nous avons des cours des comptes, il dit que les gagnants des experts nationaux et internationaux qui travaillent avec auditeurs et CCCA, bien sûr. Mais est-ce que ça ne pas attendre? Parce que nous, en septembre, octobre, novembre, décembre, c'est 3 mois. Bon, madame, moi, je crois que le monde qui a mis mon à côté, c'est un juge. La Cour des comptes, les gens doivent dire dans le rapport là, mais ça l'ouest, les 40 ont arrêt de débat ou de quitus par rapport à des comptables ou des comptables de droit ou des comptables de fait. Mais ce qui est important, c'est un juge qui va décider sur question parce que nous avons une loi 2014 sur la corruption qui sont loi vraiment, moi qu'a dit, qui attaque la corruption dans toute profondeur. Donc moi je crois que vous parlez d'un juge. C'est un juge qui l'a déterminé. Maintenant, question que moi-même moi te voulais dire, je dis la Constitution habilite les sénateurs et les députés à faire des enquêtes. Son rôle constitutionnel. Et je dis mais Cour des comptes qu'a fait enquête tout. Non, la Cour des comptes qu'a fait, la Cour des comptes qu'a fait, pas oublier. Cour des comptes qu'a fait à partir de budget. Cour des comptes pas fait enquête à partir de corruption. Ce sont les tribunaux de droit commun qui font. Et là, sénateur qui a joué le rôle de contrôle là, m'ka utiliser Cour des comptes comme un bras technique sous question budget, détournement et m'ka utiliser justement d'autres services pour que m'garde des cas de corruption et après toute enquête législative, on a une enquête judiciaire. Est-ce que vous avez un problème le fait que gagner des experts internationaux? Non, nous pas de problème. De toute façon, moi je dis son perte de temps, mais pas de problème. Ça va prendre 3 mois, 4 mois, mais pour moi ça va aboutir au même résultat.
Oui, parce que je dis, Cour des comptes, pas qu'à dédier de rapport 2013-2014. Cour des comptes, pas qu'à dédier de rapport 2014, 2015, 2016, 2017. Donc, on attend. Écoutez, je me suis soumis. Yuri, la tortue, regardez le rapport là. Bon plan vini, gen moun nou te mette dans le rapport qui retire, il déjà retiré. On moun, que le moun quand même. Et que me pense moun nan, yo te gagné, yo bay des raisons ça veut retirer, même pas d'accord. Pas d'accord. Bon. Mais à ce moment, qu'est-ce qui devrait trancher? Qui essaie de trancher? L'Assemblée. À partir de argumentaire yo. Mais moi quoi que je dis, mais ça me dit, et Madame Bonhomme, étendez bien ça me dit, c'est que Cour des comptes gagne pour le présenter un rapport, nous te soumettons à la loi de la majorité. On attend ce rapport, mais mon opinion personnelle, c'est on perd de temps parce que les 4 rapports de la Cour des comptes ont confirmé le désastre au niveau de Petro-Caribé. Et il y a une rencontre que le président fait avec même Cour des comptes et juste après conférence de presse côté pour des explications, répondre à des monde et par exemple on dit non André Michel qui était fait des déclarations très virulentes vis-à-vis de Cour là par rapport à Sophia Martelly, la femme de l'ancien président Michel Martelly, parce qu'elle était gain des charges. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que rencontre ça a fait? Écoutez, dans une des rencontres que nous avons fait avec le président, dans la rencontre que nous avons gagné pour nous parler justement de gouvernement de Petro-Caribé, eh bien, je dit président, Cour des comptes qui pourra le faire enquête là, il y a aucun problème. Il y a aucun problème. Et que, est-ce que le gouvernement, parce qu'il a besoin de payer expert, est-ce que il y a comme ça, parce qu'il n'y a pas de prévoir comme ça, font un geste pour que vous payez pour eux. Et vous te dit que vous pas le faire. OK? Vous te dit que vous pas le bail comme là pour montrer que justement vous voulez que Cour des comptes fait enquête là. Moi je pense que dans ce sens ça pour que Cour des comptes a joué peut-être 14 millions de gouttes pour vous payer expérience, c'est pas une mauvaise chose, mais peut-être discuter de fond sur Petro-Caribé, c'est pas une bonne chose. Si c'est le gouvernement qui dit que, écoutez, Cour des comptes font un travail spécial, il n'y a pas de prévoir au budget, il a besoin de 14 millions de gouttes pour bailler, que vous baillez 14 millions de gouttes là. Mais si a discuté de Petro-Caribé, non, Cour des comptes pas qu'à discuter. Mais attendez, on discute de m'pa connaît. Ça nous pas d'information ça. Mais si c'était pour aider, pour bailler comme là, parce que c'est pas un bagage qui était prévu dans le budget. Sénat, les renvoie un dossier dans la Cour des comptes. Cour des comptes dit, m'a besoin d'experts étrangers, moi besoin 14 millions de gouttes. Si le gouvernement peut payer pour que nous carons une vérité, c'est une bonne chose. Okay. Mais si son discussion sur Petro-Caribé. Mais pas l'autre monde qui a payé, en fait. C'est l'État. Non, c'est l'État qui doit payer. Non, c'est pas ça. Est-ce que aujourd'hui, là, le président de la République a invité même Cour des comptes dans le palais national pour dire comme nous travaillons sur un dossier très sensible et que il y a un autour de président qui concerne, nous pas venir. Bon, est-ce que écoutez, moi quand il y a des rencontres entre Cour des comptes et Sénat, quand il y a des rencontres entre Cour des comptes et exécutif. Mais sur ce dossier, ouais, il y a un pile suspicion, il y a un pile problème qui posé. Moi quoi que il serait de bon ton que si on rencontre qu'a fait administrativement entre responsables administratifs là et gouvernement pour y payer, c'est une très bonne chose que y paye expert. Mais si rencontre là pas doit faire du tout sur la question de Petro-Caribé parce que mais nous pas connaître ça nous pas connaître tout jusqu'à présent. On pas participer. Moi connais que moi t'ai dit président, attention, Cour des comptes. Eh bien, si nous voulons que le procès a fait, il faut que le rapport là sorte dans la Cour des comptes. Et dans ce sens, ça a eu un problème, il faut que le gouvernement les paye. Donc, si, dans ce sens, pour payer les experts, il n'y a aucun problème. Mais si c'est de Petro-Caribé, il y a beaucoup de problèmes. Bon, et en plus réaction, sénateur Kedler Augustin, il est clair que je ne vais pas attendre voix ça dans le moment. Ça dit, moi, elle peut plusieurs voix, et mais, il bon avec. Oh, comment fait qu'on est? Il n'est pas d'accord à voir, c'est extrêmement important, l'avenir politique de chacun des acteurs en dépend, il n'est pas qu'à laisser passer dans ça, etc. Bon, qu'il n'est pas d'accord. Ça ne doit déjà. Il dit, le sordia n'est pas vrai. Il dit,
On dit là sous le dossier Petro-Caraïbes, il va d'accord. Et puis, il finit, je non, voudrais... mais sénateur, ok, c'est pas jamais d'accord avec sur Petro-Caraïbes. Non, depuis l'homme de commencer jusqu'à là, et c'est la démocratie. C'est-à-dire, nous travaillons. Il doit faire un travail de tentative de manipulation de l'opinion avec de fausses références légales et doctrinales. Bon, le monde pour l'inviter demain. Écoutez, sénateur Augustin pas jamais d'accord avec lui. Il était dans la majorité, il était gain position. Et le sénateur Augustin devine après pour dire que il était voué dans la Cour des comptes. C'est la loi, n'est pas vrai. C'était une tentative pour classer le dossier. Et moi-même, moi t'ai dit son perte de temps. Donc, immédiatement que nous arrivons là, il y a une majorité qui a décidé. Et par rapport à cette majorité qui a décidé, moi soumettre, nous en démocratie, mais moi dis que Cour des comptes, il y a 4 rapports que le bail, qui dit que classé comme Petro-Caraïbes. Le arrivé, nous pas retourner sous ça tout. Non, je devrais rappeler, sénateur Augustin, ça. Et il pas jamais d'accord avec Petro-Caraïbes. Ça le dit déjà dans le Sénat. Moi, j'avais ma position, il avait sa position, et nous respectons l'autre. Nous sommes en démocratie. Et moi, je maintiens ma position, et je le maintiendrai jusqu'au bout. Et m'a retourner sous question et gouvernement. Et ou plusieurs auditeurs là qui réagissent leur dit que député c'est patron à Vieux-Florent. Si c'est comme ça bah là il a dit que parlementaire monte gouvernement. Non, m'a dit député. Oui, dit ça. Non. Vous dit député c'est ah oui, non l'aime dit le parlement. Le gouvernement dépend du Parlement. Non, m'a dit patron dans le sens de patron, il dit que le gouvernement dépend du Parlement et le député à sénateur yo même yo gagne justement des investissements en dans commune yo et que au grand ministre qui va remplir l'attention, c'est normal on besoin un député sénateur li proche de lui. Mais en règle constitutionnelle, notre gouvernement, d'après le système que nous avons, le gouvernement dépend du Parlement. Bon, et on a fini là. Yuri la tortue, il va gagner boulot à Petro-Caraïbes. Rien pour moi à Petro-Caraïbes. Ok. Et de près ni de loin. Ni de près ni de loin. Pas gagner un projet comme vous te conseillez président. M'ba jamais ni ordonnateur ni comptable et ni participer dans n'importe qui bail de Petro-Caraïbes. Okay. Moi t'ai encouragé à un moment 2 ou 3 projets que tu as fait Gonaïve, que tu as dit à fait Gonaïve, moi t'ai dit que Gonaïve victime de cyclone, pas un film qui a venu faire projet dans Gonaïve qui a venu faire les cobs. Moi t'ai dit la déléguée à Maïssa qui était là et tout a veillé film pour que vous fait travail que vous fait comme citoyen Gonaïve, comme moun justement qui connaît que a venu faire projet dans la zone et qui te dit film nous pas qu'à venir faire ça nous fait de l'autre côté. Et jusqu'à présent, c'est des projets qui étaient faits dans la ville là. Ok, vous êtes persuadé et pas gain ou pas boire et n'a pas arrivé quand même à ce que lumière faite sur le dossier. Non mais pas gain ou pas boire parce que je dis à Yuri la tortue dit pas rien et dans Petro-Caraïbes. C'est le peuple. Ces peuples là ni sénateur Beauplan pas rien. C'est population qui viennent découvrir vérité hein. Son vérité que vous avez essayé de cacher. Son vérité que vous faites pile manipulation. Son vérité que vous faites pile menace parmi lesquelles sont moi-même. Menace de mort, menace côté que au niveau du Sénat, nous avons voté le rapport là, et puis moi ouais que des gens qu'après les sénateurs pour y infirmer quorum. Il y a un pile bagaille comme ça qui fait que nous arrivons dans une situation, t'es un pile difficulté de départ. Mais maintenant, je dis à question dans mes populations. Et moi-même, moi je dis tout à l'heure, nous sommes madame bonhomme institutionnel, moi t'as aimé que question est réglée à travers les institutions, surtout à travers les tribunaux de droit commun et qui sont même là pour que un juge indépendant qui travaille sur le dossier. Moi je pense que c'est lui. Mais moi je pense que gouvernement il y a des dossiers côté que gouvernement yo bail des cobs et que compagnie de supervision dit comme ça pas dépenser rien. Moi je pense qu'il y a des premiers pas qui a fait qui a montré une volonté sous question. Donc dans ce sens moi-même nous était justement en partie côté que plus gros question que nous défendons là, c'est notre question de contrôle et plus gros question c'est Petro-Caraïbes. Et moi je crois que s'il y a des engagements clairs qui prend, s'il y a un calendrier, s'il y a des dates, s'il y a des gestes, écoutez, nous-mêmes nous dit là on bagaille sérieux pour le faire. Pour qui ça madame Bonhomme? M'expliquez. Si aujourd'hui à nous rentrer au minimum par exemple dans compagnie Gecob dans main là. Si nous rentrons au minimum de 300 millions de dollars, c'est le ça le gouvernement qui a fait un investissement dans le pays. Après ça, même route pour deux paix ouais qu'a fait là pas de gaz non.
Même l'autre route qu'a fait, gouvernement qui matériel pas gain gaz non, et même budget pour le venir, là même genre parce que tout comme là dans dette. Donc tout engagement pour le prendre. Si premier engagement ça va prendre pour nous prendre comme ça, soit nous remettre les pour dette là ou du moins nous séquestrer bien pour que nous ca vendre l'état ca vendre pour que les payer dette ça, gouvernement c'est menti là-bas, il pas aucun cob pour le faire investissement. Et ni président comme ça ni premier ministre parce que président a gagné un budget côté jodi à toute prévision internationale au babay et caravane il était bloqué programme fa président parce que le pas de gaz il était bloqué parce que il y a une mauvaise gouvernance donc jodi a est extrêmement important que le gouvernement comprenne on a cherché comme ça pour que nous-mêmes président li ka arriver faire programme que le doit faire mais s'il pas fait pour avoir de grands engagements pour une déclaration de politique générale qui va le faire. Et après 12 mois, et d'autant plus que l'année, ça va pas oublier, non? C'est une année électorale. Et autant de ça, président du conseil électoral l'a dit, il a besoin au minimum de 55 à 60 millions pour le faire élection. Donc, c'est un corps que nous-mêmes, en général, nous pas de gagner. Donc, en plus de petits corps qui étaient caractérisés pour investissement, il faut retirer comme élection. Donc, l'année sera d'autant plus difficile que si nous pas récupérer comme ça. Deux points pour nous capables de finir. Non, mais n'a pas récupéré l'année, on va parler de procès. Non, il y a un corps que me dit qui n'en met des compagnies, que compagnie supervision dit, par exemple, Baldo, Madame Bonhomme. Vous avez ça là? Et Lisa, moi, j'ai là par email, ma baoul, j'ai par email. Non, mais bon, c'est nous. Baoul là, on sénateur ou gagne la loi bouchou. Tu vois des boudis ou sougain ou là tu ou responsabilité. Non, mais on aime toujours responsabilité. Non, allez nous ça là combien. Après appeler, invitez-nous. Non, bonsoir. Ma blé, j'ai dit. Tu as des par exemple, le marché Fontamara. Justement, nous avons gagné environ, c'est un bail de 15 millions. Et ils ont décaissé 12 500 000. Et nous connaissons le travail qui est fait là, nous avons évalué. Justement, nous avons gardé. C'est pour un travail qui est allé entre 5 à 6 millions de dollars. Non, tout à l'heure, est-ce que la compagnie a dit de gagner le scope dans le effectivement? Non, ça, il n'y a pas compagnie qui dit le scope. Soit compagnie supervision, soit évaluation qui fait. Parce que compagnie lui-même, soit le dos li pas comme soit le pas parler. Nous parler de vous dit qu'il y a des gens qui prêt là pour non, moi dit qu'il y a des gens qui ont cob et que jodi a gouvernement doit parer pour que cob ça parce que compagnie il y a des côtés c'est compagnie supervision qui dit le cob. Il y a des côtés c'est évaluation. Nous gain l'hôpital Martissan justement gain valeur qui était budgétisée c'est 6 900 000, il a décaissé environ 6 millions et évaluation a été faite pour 4 500 000. Alors là, ça me donne deux exemples. On regarde GTC. Il était bal 22 500 000 pour 22 km. Il fait 8 km. Compagnie supervision, il parlait de 8 500 000 qui l'amène. Alors, ça, c'est les compagnies qui ont supervisé là. Bon, je ne vais pas tout l'autre, c'est 2-3 ans que je gagne parce que je vais arriver ouvert là. Alors, tu me gardes bien. Malheureusement. Peut-être là. OK. Ou gagne. Ou bien, justement, nous parlons de l'équipement CNE, il y a 80 millions pour acheter, il a acheté l'équipement pour 57 millions. Nous avons parlé de Adom Wofi Diseños, compagnie dominicaine, il a débloqué 300 millions de dollars pour eux, en tout, mais notre travail qui fait évaluer à 150 millions. Ça, c'est compagnie dominicaine. Nous espérons que la compagnie ça a autour existé. Bâtiment Parlement, il y a 10 millions qui ont été débloqués. Et là, tu évalué en bas, alors même au niveau du ministère de la Planification et de l'évaluation, tu as 5 millions. Alors, le ministre Aviol, tu as signé compagnie sans justice. Donc, l'État, tu as commencé à faire un premier travail. Ou bien, le ministère des Affaires étrangères, là, et que au bail, que tu évalué à 14 millions, 10 millions, là, moi, regarder en bas pour voir, justement, qui ça qui fait dans le projet ça. Et ainsi de suite. Il y a les parcs sportifs que nous connaissons. Et gagner des cobs qui baillent, par exemple, Miragouane, 13 744 000, qui débloqué à 100%, qui pas fini, Léogane, ainsi de suite, m'ont organisé la vallée, tout le monde. Et responsable film, ça, vous avez rencontré, bien sûr. Nous t'avons rencontré, Et même l'autre rencontré, sur dit, même il y a un cob qui n'en met, qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça? Non, je t'ai dit que, il y a un cob que vous connaissez beaucoup fini, mais il y a des difficultés. Il y a des difficultés par rapport à travail, par rapport à gouvernement qui part là. Donc,
yo même moi quoi que je dis c'est pas nous mêmes, c'est gouvernement qui pourrait les. Donc on pense comme ça yo même yo moi je pense c'est des corps qui possibilité pour qui nommé compagnie. OK. On dit nous parler rapide là parce que nous voyons fini compagnie qui construit route inachevée Montagne Noire et qui a ses propriétaires. C'est Coles. OK. OK, c'est Coles, seulement Coles, vous savez. Les carrières des actionnaires, Yves Coles, mais c'est Yves Coles qui toujours représenté. OK. Mais les carrières des actionnaires sont sociétés par action. OK, nous avons 2 points et là pour vraiment fini. Et où t'es dans ce premier ministre Alexis? Oui, on dit reprendre corrompu a fait enquête sur corruption. On dit même si on gros corrompu et il la torture relais. Eh bien, premier ministre Alexis malheureusement, il était premier ministre. Et puis, nous avons pris une décision pour nous censurer. Et il a envoyé un ministre pour te 10 millions de gouttes par chaque sénateur. M'a demandé est-ce que le premier Alexis comprendre ça crée les corruptions. Là, il a envoyé quoi? Oui, nous avons 16. Il y a un ministre qui était venu, il était passé par le sénateur Joseph Pierre, lui. Ouais, bon, non. Il était venu offrir nous 10 millions de gouttes. Moi, quoi que. Comme là, tu descendu en bas? Comme là, tu es venu dans la valise. Okay. Et nous étions dans l'hôtel El Rancho. Tout le monde connaît que nous étions dans l'hôtel là. Il était voyé comme là. Et j'étais celui qui était campé, qui était dit non, nous ne pouvons pas prendre comme. Parce que l'un des dit, premier ministre, ça fait travail, là, il pas de faire. Premier ministre, c'est le monde qui t'a le bas, on chèque 400 000 gouttes à chaque député. Le ça, il était interpellé dans le premier lieu dans la chambre de députés. Tout le monde était chèque 400 000 gouttes pour chaque député, pour ne pas jeter. Mais là, il est dans le Parlement, il tombe dans le Sénat, il tombe sous le grenouille. Depuis là, ça, le premier ministre Alexis Guin, on dent contre nous, puisque nous t'ai jeté. Moi, je crois que le premier ministre qui va faire travail, il a jeté. Deuxièmement, ça t'a étonné, le premier ministre qui a dit ça qu'on y a là. Mais en 2011, il est dans la campagne, il est campé sous place Gonaïve là, il dit le besoin Yuri à droite. Eh bien là, ça a gagné les pas corrompu. Il a besoin à droite, pour me faire campagne pour lui. Écoutez, moi, je crois que c'est quelqu'un qui est sorti par la petite porte, quelqu'un qui a raté une occasion de se taire. Et puis, on a juste dit qu'il se taise parce que si on corrompu, c'est le premier ministre là qui était voué comme sénateur et j'étais celui qui était campé que 10 ministres là, retourner à Koboa. Et dernier point vraiment pour nous finir, et récemment, il y a eu un bif là sur les réseaux sociaux entre ancien premier ministre Lamotte et Dimitri Vov de ce génère, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre sous juste il y a des déclarations qui faites et puis où Gaëtan rencontré Dimitri Vob et juste font déclaration li accusé au monde nous pratiquement jeter monde en pâture. Alors c'était pour qui ça a été obligé et public ça semblait que nous comment monsieur Arelé rappelez-moi non et monsieur Devarenne que un problème personnel avec Devarenne. Monsieur Devarenne connaît pas aucun problème avec elle. D'ailleurs, son monde que moi rencontré, il y a longtemps barrel. Mais pendant nos commissions permanentes éthique anticorruption, il y a une déclaration qui est faite par rapport à un dossier qui est en cours toujours, qui est beaucoup fini, dossier Petro-Caribé, il y a une déclaration qui est faite, moi je voulais rassembler les éléments supplémentaires. À partir de ce moment, nous invitons M. Dimitri Vob et nous invitons M. Devarenne et M. Lamotte. Parce que le mercredi 12... Oui, mais est-ce que nous quelconque papier? Ça dit c'est juste une déclaration. Vous imaginez? Non. Ça dit n'importe qui, à part Alexis dit son gros corrompu et puis on se dit non. Monsieur Dimitri Vob banon des informations avec des témoins, des gens qui étaient là, pendant que lui-même il a fait, il banon justement ça que nous pas qu'à dire puisque nous n'avons enquête. À partir de ce moment, immédiatement nous finissons faire, nous invitons M. Devarenne. Pour lui-même, il vient tout, il vient bailler déclaration, puisque elle a été faite à partir de quoi l'État. OK? Et immédiatement, nous sortis dans la rencontre là, qui t'a fait là, eh bien, nous dit, nous te recevoir, c'est comme c'est chaque commission fait. Là, nous finissons rencontrer un monde, nous dit que nous te rencontré un monde, mais ce qui ça le parler. Maintenant, le mercredi 12, nous invité M. Devarenne pour là, un député qui t'a contacté nous, qui dit non que l'école M. Devarenne n'a une adresse li, et nous te fait lettre là. C'est pas moi qui voyais lettre là. C'est sénateur Lambert, président du Sénat. Bon, entre-temps, M. Devarenne monté pour l'écrit, fait lettre ouverte à la commission, me rappelé que, justement, écoutez, ils ont invité pour venir parler, venir dire ce qu'on est par rapport à ça. Moi-même, quoi, accusé, j'ai été devant la justice pour que tout ça soit dit et me sortir avec ordonnance qui éclaircit la question. Et le fait que moi élu au premier tour
eh bien, l'homme saute dans l'élection, mais lui au premier tour, moi, il y a légitimité ça. Et le fait que leur accusé mal devant la Russie, j'ai une double légitimité. Donc, ou même, viennent répondre à question commission, et à partir de ce moment, nous-mêmes, pour nous faire éclaircir. Donc, entre-temps, ils font l'autre assignation, malheureusement, parce que c'est son avocat qui a besoin pour anticorps, ils font l'autre assignation parce que l'homme sénateur m'a travaillé aux commissions, m'a travaillé, m'a quoi il y a assignation. Donc je lui ai dit de venir pour le déclarer exactement ça lui-même, version pâle, et à partir de ce moment, la commission lui-même, lui va éclaircir, est-ce que gagner moyen pour nous retenir information ou bien non. S'il va venir, n'a prêté sous information que au bail là, et n'a fait un rapport à l'Assemblée. Moi, je crois que c'est clair. Écoutez, nous sommes commission sénatoriale de travail. Nous avons fait en toute indépendance, non, nous avons dit, moun qui a essayé influencer, mais nous avons fait avec courage. Pas penser que jeudi, l'homme qui entre dans Petro-Caribé, non, dans dermalogue, et puis pour n'importe qui est-ce qui a pensé que, à n'importe quel moment, soit capable de sénateur. Il y a un petit problème là. Pas aucun problème, les deux sont invités. Les deux sont invités. Juste une déclaration qui est faite là. Voici la déclaration qui a été faite par M. Dimitri Vob et qui lui-même vient avec plus de déclarations. Est-ce que il va mieux que tout le monde ou inviter tout ensemble? Non, pas besoin d'inviter tout ensemble. Bon, oui. Il y a plusieurs étapes dans l'enquête. Je dois attendre au chaque et puis après, me faire confrontation. Même beaucoup faire confrontation. Moi, dans l'étape, côté me donner chaque monde. Parce que après, même si des moi, fait confrontation. Même il va gagner pour dans ça tout dans tête mon. Non, écoute, non. À partir de ce moment, M. Devin, il doit dire qu'il va gagner pour ça. Nous allons faire l'enquête à partir des témoins. Parce que il y a plusieurs modes de preuve en Haïti. Il y a des témoins qui sont là. À partir de ça, témoin, on dit, nous allons le garder. Est-ce que la obligé de arriver dans témoin, nous allons le garder. Mais, il y a une confrontation qui a fait à un certain moment. Et nous te recevoir M. Dimitri et Jean-Marie Vob, nous recevoir M. Desmarais et M. Lamotte. Après, c'est pour faire confrontation, nous fait. Et puis, nous allons aller. Écoutez, madame, mon homme, c'est peut-être 10e enquête que nous avons fait l'autre bois. Nous prenons pour nous faire. Et si on décide de pas venir? Non, si on va venir, écoutez, la commission, pour le moment, aux États-Unis, l'on va venir devant la commission, il y a des méthodes, il y a des pouvoirs restrictifs que nous avons, ici nous avons. Si on décide de pas venir ici, eh bien nous concluons avec l'information que nous avons. Et avec l'information que nous avons, nous dit que le monde n'a pas présenté, mais ça nous gagne, et nous acheminons devant l'Assemblée. C'est la même chose. Ok. Et même gens de la justice sont venus, ils ont fait par défaut, et puis nous avons fait conclusion, non, parce que je dois donner un rapport à l'Assemblée. Parce que je travaille pour l'Assemblée, je dois donner un rapport à l'Assemblée pour dermalogue, je dois donner un rapport, par exemple, l'université, côté Mdo, un chèque de 20 millions de gouttes, je débat pour restaurant communautaire. Nous allons écrire l'université pour demander le côté restaurant communautaire. Et après, je donnerai un rapport à l'Assemblée. Parce que comme sénateur, je travaille pour l'Assemblée. Et, sénateur, il y a une information sur BMPAD, sur dépenses qui fait dans le cadre de Petro-Caribéa et tout à l'heure. Mais il y a un auditeur qui dit que n'a voté c'est un bien pour diversion qu'a fait un gouvernement démissionné avec quelques parlementaires et pas dit il impliqué là-dedans. Ça dit tout ça qu'a fait c'est pour la galerie. Bon, c'est deux trois petits bails qui peut tomber dans nous là qui fait. Écoutez, non, moi-même position me déclare depuis avant de désigner c'est tout gouvernement qui vient là, engagement pour la veille Petro-Caribé. Petro-Caribé et me dit déjà le premier ministre a fait galère pour désigner c'est et moi-même m'a prêté là-dedans. Maintenant je veux m'bavle le monde qui pour engagement général. Moi, je veux des dates bien précises, dates bien claires, la prendre devant la population. Population, li dans la rue, la prend des dates, la prend des engagements qui prend, et puis le ça, n'a suivi ensemble. Mais, je dis, moi, je vais sortir de là, d'ailleurs, je vais le dire, on va bien. Et écoutez, si mon gouvernement m'a assumé, même pas mon gouvernement, pour mettre mon figurant. Nous sommes partis régional. Qui ça, je dis, à pas tellement furieux. Écoutez, pas furieux, pas question. Moi-même, moi, quoi que, ou bien ou là, ou bien on va là. Sous nos gouvernements. Pour pas frustrer. Sous nos gouvernements. Côté il y a plusieurs instances qui là. Par exemple, à travers le gouvernement, il y a une instance, par exemple, de CSPN. Ils sont l'autre instance qui, aujourd'hui, a regardé la question de la force publique. Il y a des instances qui font partie de sécurité nationale. Il y a des instances qui font partie du secteur social. Mais, écoute, si ou pas qu'à l'an, au moins, faut dans l'autre pour utile. M'pas là, aujourd'hui, pour que, eh bien, moi-même, là, parce que je dis, j'ai besoin, besoin changer le cours des choses. Parce que le cours des choses nous a amené au 6 et 7 juillet. Aujourd'hui, il faut changer le cours des choses. Et changer le cours des choses, demander à ce qu'on implique.
Et je dis à moi-même, moi, son monde qui travaille pour me faire changement à partir de l'intérieur. Et c'est peut-être ça où mais est-ce que je dis à PHTK qui dirige à AAA? PHTK? Oui. Dès que PHTK d'accord, il faut qu'il y ait un procès Petro-Caribé. C'était notre plus grand point de divergence. PHTK. Non, c'est eux-mêmes pour décider. Oui, c'est eux pour décider. Est-ce que vous-même soutenez en place PHTK ou t'as dit que une collaboration possible? Si que je dis à PHTK, si je dis à PHTK pas accepter faire réforme à l'intérieur, son parti qui pas gagner grand avenir. Parce que je dis, c'est ça que t'es arrivé en pile parti avant, qui était fort, mais qui était toléré toute baille à l'intérieur et puis qui t'est arrivé là. Bon. Donc, moi, pour que je dis, PHTK a un devoir de réforme, et moi, quand pile monde dans PHTK qui veut réforme là, faut pas mettre un parti à un grand monde. Quand on grand monde qui a influence, mais le parti, c'est tout le monde, yo. Et je dis, pays a demandé changement. Donc, parti politique, yo, faut yo engager ligne de changement, ça. Eh bien, merci, Yuri Latortue. Mais information que tout à l'heure, oui, bien, sur BMPAD là, et concernant les remboursements dette à court terme de 2008 à 2018, c'est 1 milliard 969 millions et 60 oui, ça c'est pour les dettes à court terme, les 30%. OK. $812. Là, on se voit à Gaza, on gagne 30% pour payer. OK. Remboursement, 1 milliard, sous téléphone, 1 milliard 829 millions 564 533 $54. Solde de la dette à court terme, 139 millions, 139 millions. 139 milliards. Non, millions. 139 millions. 507 000. 139 millions 507 278 $76. Ça, c'est pour dette à court terme. Plus solde dette là. Dette à long terme. De 2008 à 2018, 2 milliards 252 millions 974 036 $ et 59 centimes. La dette à court terme. Remboursement. C'est tout les détails. C'est comme qui est engagé dans le projet avec Gaza, dette à long terme. Là. Remboursement. C'est lui utilisé pour ça. 21 882 502 $ et 87 centimes. Annulation par Venezuela en mai 2010, 354 895 129 $ et 90 centimes. Solde de la dette à long terme, 1 milliard 876 millions 196 403 $ 82 centimes, dont 1 milliard 607 millions 393 123 $ et 40 centimes transférés pour les projets engagés à partir des résolutions prises de 2008 à septembre 2016. À partir de 14 résolutions, dette à long terme, 2 milliards 200 millions, c'est lui utilisé pour les projets et les projets et également et l'essence. Mais combien qui sorti faut faire fond? On est grand pile chiffre, bien content que vous voyez ça. Normalement, au gagnant, faut garder 2 milliards 250 millions, puisque grand partie c'est dette à court terme. Donc, comme nous avons sorti pour faire fond, c'est les 500 millions dépensés dans l'essence que nous avons un problème, que BMPAD, des compagnies, eh bien, que l'IPA même pas rentré comme là, parce que l'État doit accompagner, donc on a un problème là. Deuxièmement, on a 1 milliard 700 millions qui allent dans le projet, et pris selon les 14 résolutions. Donc, comme vraiment, où il y a une difficulté là, c'est les 2 milliards 250 millions de dettes à long terme. C'est lui qui paye là. C'est ce quoi ça qui dépense soit dans le gaz, soit dans le projet, ou qu'il y a un problème là. Mais ça, c'est montant, parce qu'on a plusieurs montants. Oui, ça, c'est le montant de. Ouais, dis montant, moi, quoi, là. 2 milliards. Comme on a cherché, là. 2 milliards 250 millions de $. C'est comme ça que vous utilisez dans le gaz là avec dans le projet. Voilà. L'autre reste comme de 1 milliard là, c'est dans dette à court terme. Merci, sénateur Latortue, c'est un plaisir. À bientôt. À moi de vous remercier. Sénateur Yuri Latortue, t'as invité nous aujourd'hui à Miko à Marie-Lucie Bonhomme, et passez une bonne semaine et sur Vision 2000, bien sûr. C'était notre invité du jour. Vision 2000. 50 000 gouttes, 7% à Pontitan ou Béné.
bénéficier 7% obligation BRH. C'est comme vous cap fait cash, pas négocier. Mettez pour mettez. Fanny, vous passez yon côté, tant de moun a parlé de un produit créé obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché a, qui fait l'argent fait petite. Dépogué pour pipiti 50 000 goudes ou ka mettez dans obligation BRH qui rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année, ça bon net oui. Et puis, c'est un petit dollar m'ta pral acheter pour me serrer oui Fanny. Ah pas jouer nos marchés. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a corrigé ça avec un petit diplis y a mettez sous 7%. Qui donc, ou pas jamais dit non. D'ailleurs, c'est renouvelé m'pas renouveler pas là pour 3 mois encore. Qui côté exactement m'a besoin produit ça? Ou a besoin li dans P4 Bank yo, dans coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, ak obligation BRH, tout gens gagné. Ou fin parler oui Carole. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a bon 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt a 7,25%. Et puis, si quoi vous faites 1 année dans obligation BRH, vous avez joué 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Nous vous invitons à suivre maintenant la vie économique. Bonjour tout le monde. Pour ce lundi 10 septembre 2018, sur le marché local l'échange, le dollar américain s'achète à 68 gouttes 50 et se vend à 70 gouttes 50. Le dollar canadien est affiché à 49 gouttes 83 à l'achat et à 56 gouttes 40 à la vente. En République dominicaine, les banques commerciales achètent le dollar américain à 49 pesos 73 et la revendent à 49 pesos 80. Il faut $1.16 pour 1 euro, une goutte 39 pour un peso dominicain, $1 canadien 32 pour $1 américain, 85 gouttes 94 pour 1 euro. Il faut 111 yens japonais 0,7 pour acheter $1 américain. Et le prix du baril de pétrole est de $68,06. Le partenariat Chine-Afrique est-il gagnant-gagnant? Les dirigeants de 53 pays se sont réunis à Pékin lors du 7e forum sur la coopération sino-africaine. La Chine entend consolider son influence économique, mais aussi politique en Afrique. Au sommet de Pékin, seul le Swaziland manque à l'appel, allié de Taïwan en Afrique. Le petit État n'est pas le bienvenu en Chine. Pour la 9e année consécutive, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique est en constante augmentation. Il a atteint 170 milliards de dollars en 2017. Selon le rapport McKinsey Africa, publié en juin l'année dernière, il y aurait déjà plus de 10 000 entreprises chinoises implantées en Afrique. Les sociétés chinoises se sont implantées de nombreux secteurs de l'économie africaine. Près d'un tiers sont impliqués dans la production, un quart dans les services et environ un 5e dans le commerce, la construction et l'immobilier. Dans un contexte de guerre commerciale globale, l'économie chinoise doit d'urgence se diversifier et conquérir des marchés dans des pays encore peu exploités. L'Afrique est d'un immense marché potentiel. Le pouvoir d'achat est faible, mais massif. Les investissements chinois sont aussi créateurs d'emplois, détaille le rapport McKinsey Africa. L'étude révèle que près de 300 000 emplois ont été créés par des sociétés chinoises. Près de 90% des emplois pourvus l'ont été par des Africains. Mais le revers de la médaille est que ces emplois concernent surtout des ouvriers à faible qualification. Le véritable avantage de la Chine est sa capacité d'investissement rapide et massive. Elle dispose de réserves très importantes en devises qui lui permettent de faire des prêts à des taux intéressants. La Chine offre des prêts concessionnels sur 30 ans avec des taux d'intérêt faibles de 2,5% et des délais de grâce de 10 ans pour rembourser. Elle peut très vite débloquer de l'argent. À l'inverse, des bailleurs de fonds internationaux comme la Banque mondiale, les projets peuvent être signés en 1 an alors qu'ils pourraient prendre près de 10 ans pour voir le jour. La Chine est ainsi devenue le premier créancier de l'Afrique.
Selon l'initiative de recherche Chine-Afrique, CARI, Pékin a déversé 94,4 milliards de dollars de prêts en Afrique entre 2000 et 2015. Depuis cette date, les prêts se sont encore accrus. Sur les 20 dernières années, le montant s'élève à environ 140 milliards de dollars américains. En mai 2018, sur les 35 pays à faible revenu en Afrique subsaharienne, 15 sont en surendettement ou risquent fortement de le devenir. Le géant asiatique détient aujourd'hui, par exemple, 55% de la dette extérieure du Kenya et 70% de la dette publique bilatérale du Cameroun. Les pays africains doivent devenir de bons gestionnaires pour créer de la richesse substantielle à partir de ce partenariat pour pouvoir trouver de quoi rembourser les dettes. Sinon, le partenariat risque d'être un partenariat gagnant-perdant. Edzer Emile, Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 vous a présenté La vie économique. L'huile mobile Kouene Éducation. Et la forêt toute parents pour entrer l'école là. Sorti 1er septembre pour arriver 15 octobre sous chaque cas ou bien camion mobile multigrade. Ou ap jwenn yon sticker blé, raté sticker. Ou qui cadeau gagne, ou ap gen chance gagne en pile prime. Tant coup sac à dos, cahier, plume, crayon, plumier, règle, etc. Achetez l'huile mobile pour faire moteur durer plus longtemps et puis pour assurer entrer l'école là. Pour réclamer prime, passez dans bureau mobile qui sont route aéroport. Ou soit, qu'un distributeur autorisé nous ou bien, ou carré nous 28 14 80 00 28 14 81 6. Promotion ça valable jusqu'à ce que stock la fini. Termes à conditions applicables sous campagne ça.
Vision 2000, il est 10h07, c'est le temps, madame, monsieur, de refermer ce journal. Mais avant de rappeler les titres qui dominent l'actualité, nous allons recevoir le maire assesseur de Saint-Marc, Franz Ulysse, pour nous parler d'une situation de tension qui se développe au niveau de l'Arcaïe. Donc, la route nationale numéro 1 est bloquée ce matin au niveau de Saint-Arnaud-aux-Apries. Donc, comme je viens de vous le dire, on va en parler avec Franz Ulysse. Monsieur Ulysse, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Allô, allô? Oui, oui. Oui, Franz, comment on y est? Non, moi, saluer tout. Et magistrat Ulysse, communication, pas bon, même, faudra faire un petit bouger, et pour nous, est-ce que nous allons recevoir et bien pour capable justement expliquer la situation qui vient dans Arcaïe. Bon, et j'en dis aussi magistrat Saint-Marc, ou t'as rentré et Port-au-Prince matin, mais malheureusement route là les bloqués fait que ou pas rentrer. Donc et Fondi, il gagne un accident qui fait tout côté que deux moun t'a mouru. Donc nous parlons de toute précision ça yo. Magistrat, est-ce que nous beaucoup là? Oui, moi par contre, il y a des problèmes au niveau. Ok, plus ou moins. Mais ma forme. Ça va maintenant. Oui, et okay. Nous apprenons que vous êtes bloqué ou t'as pris Port-au-Prince, qui détaille au nous sur ça? Bon, effectivement, matin, j'étais sur route pour rentrer Port-au-Prince. L'homme arrivé dans la zone là, détente, avant prend côté pour entrer sous la Gonave là. Moi, alors, bon, petit poste police là, Carriès. Moi, je me compte mon paquet de machines qui campaient sur route là. Bon, c'était dans le poste là qui était gagné mon check routine. L'homme avancé, effectivement, l'homme arrivé au poste là, moi, pas un policier, et puis, moi, rentrant dans le poste là, m'allait me présenter moi. Et puis, il dit, il y a un problème sous Saint-Médard. Et puis, à ce moment-là, moi, les magistrats, Rosemilla et de Arcaïe, il souligne pour moi, il y a de gros problèmes sur Arcaïe, puisque il y a un mouvement Petro-Caribé, il y a l'autre mouvement, etc., qui vient sur Arcaïe, donc, où t'as les bloqué. Et à ce moment-là, il dit, il était en contact avec lui, il a dit, qui ça pour me faire. C'est comme ça, moi, a pas avancé timidement, et finalement, il vient relève pour le dire que, et rester campé, parce que la police a cherché pour contrôle la situation. Chaque fois, la police débloquée, moun yo rebloqué encore, et gagne, et cartouche capturé dans la zone là, comme t'as arrêté peut-être 10 heures, jusqu'à 10h30 sur route là, qui était dans 8 heures, pour moi capable, ouais, c'est m'ka passer. Bon, c'est ainsi que m'a fait avancer. Bon, finalement, moi, machine a viré tourner. L'homme, les magistrats, les dit, dans la zone moyenne, moi, préciser dans la zone moyenne, les dit, pas camper dans la zone moyenne parce que monsieur cap fait dérapage, c'est dans la zone là, yo, comme des cadeaux prend monde, et de temps en temps, yo descend, yo vient faire dérapage, et puis retourner, monter dans le monde encore. Donc, c'est au niveau de Kaluli, que m'deye. Dans la zone, ça, il y a effectivement 2 personnes qui mourent. D'après toute information que m'gagne, c'est au Cap-Haïtien, au sorti dans le bus. Et puis, les dérapages là, bus a été censé virer tourner, et yo descend bus là, et puis ça passe sous yo. Okay. Et après ça, bon, moi, ça m'a constaté même, avec tes yeux. Après ça, une dame qui prend balle, t'as semblé, d'après ça, rapporté, son dame qui t'a parlé, on Jean Douol. Et puis, il y a 2-3 messieurs qui descendent, la dame, il y aura les lits, et puis les prend balle. Et donc, en gros, c'est situation, ça vient pour l'instant, moi, mon marque. Et toute la communauté campée et sur route là, surtout mon qui a une urgence pour rentrer pour Prince, il est campé sur route là. Moi, j'ai une urgence, mais quand même, moi, et mieux que me retourner là carrément pour me sécuriser. Et effectivement, actuellement, moi, c'est mort. Ok, maintenant, on dit que c'est des moun qui a fait mouvement protestation, on dit qu'il y a un lien avec Petro-Caribé, mais moun sa yo t'a gagné l'autre revendication, selon information gagne. Qui l'autre revendication moun sa yo? Non, m'pas gen l'autre information sur yo, faudrait-il que nous t'a parlé à magistrat Kaea, parce que c'est lui-même qui rapporte que le mouvement ça li pratiquement veut rentrer dans le cadre de logique Petro-Caribé, mais il pas dans plus de détails puisque moi-même ça qui est plus intéressant c'est comment route là est-ce que me capable ou pas. Donc c'est ainsi que le départ là avec, mais effectivement moi retourner et route là li bloqué pour l'instant moi c'est marque. Par contre s'il débloqué des dominants, mais vraiment t'es grand pile machine surtout qui t'a sorti dans le nord pour entrer dans la capitale là, qui débloqué de gros machines de transport en commun, machines en privé, etc. Donc, là, c'est vraiment difficile au niveau de Saint-Médard. Ben voilà, merci un peu les Franz Ulysse, m'a rappelé aussi magistrat adjoint.